Et je me prenais systématiquement tous les vents de la Terre sur l'intégralité des nanas que j'allais voir. Il y avait des nanas bien, on va dire moralement, dans la bonne classe sociale, mais il y avait aussi des michtos. Je la ramène chez moi, on couche ensemble, et je me rends compte, pendant l'acte, qu'elle pèle. Elle pèle. Qu'elle pèle de la peau. Il y a de la peau partout. Elle mue. Elle mue. Et je vois qu'elle mate un mec, ils se disent bonjour, et là elle me dit, tu vois, lui c'est mon ex. Et là, tout s'est dégonflé. La meuf n'était plus là. Une américaine, je vais chez elle, et l'odeur quoi. L'odeur sexuelle qui s'émane de son corps, ou juste l'odeur corporelle pure? Non, l'odeur sexuelle qui s'émane de son corps. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, et si t'es un ancien qui a suivi la chaîne depuis un petit moment, on avait parlé une fois du pique-nique et une autre fois du club, et aujourd'hui, il passe me voir pour nous raconter tout son parcours, comment il a pu rencontrer autant de femmes, qu'est-ce qu'il a appris, les expériences qu'il a vécues, et tu vas voir, c'est ultra passionnant. Donc mets ton meilleur like, abonne-toi si c'est pas déjà fait, installe-toi confortablement parce que tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses. Profite bien, c'est parti. Donc, Nico, j'ai envie de dire, c'est un espèce de gars qui est un peu à part. On retrouvera pas ce genre de personnage dans les geeks de la séduction qu'on retrouve sur les forums, les machins. On est dans un mec complètement à part, qui s'est fait lui-même, qui a appris lui-même, hein, on va pas se mentir, qui a expérimenté lui-même, qui a choisi sa voie. Il y a des trucs qu'il aime bien, des trucs qu'il aime moins bien, il va nous dire un petit peu et je vais l'interroger dans ce sens-là. Ce qui est sûr, les gars, c'est que si vous prenez les choses par le bon bout, si vous écoutez bien ce qu'il dit, vous allez apprendre plein de trucs ce soir, normalement. Un peu dans le même genre que Gilou la dernière fois, qui est pareil, un mec qui s'est fait lui-même et qui a une personnalité à part. On va voir que Nico, ça va être à peu près la même chose. Bon, déjà, pour poser le décor, Nico, c'est un mec, voilà, on va dire les chiffres, on va dire les termes. On va t'appeler Monsieur 200. Voilà, comme ça, les choses elles sont. Voilà, vous aurez compris dans quel genre de registre on se trouve. Nico, comment je l'ai rencontré? Il s'avère que moi, j'avais un groupe d'amis et très geek où on jouait aux jeux vidéo, on se retrouvait à faire des McDo aux jeux vidéo. Et dans la maison d'un des potes, il avait une sœur. Et un jour, on voit débarquer Nico, qui sort donc avec sa sœur, et donc bah c'est là qu'on se rend compte, qu'on se connaît et qu'on commence à un peu à déconner. Et, des fois on lui disait vas-y joue un petit peu avec nous à Mario Kart, etc. Et de temps en temps il y avait sa nana qui disait bon tu montes maintenant, et ça commence à bien. oui j'arrive. Et il y avait déjà, pour vous dépeindre un peu le personnage, mais donc tu vas pouvoir nous expliquer parce qu'on va reprendre après le début de la question. Moi en tout cas de mon point de vue à l'époque il y avait déjà le mec très assuré. Je suis dans la finance. Alors je crois que t'étais dans les études à ce moment-là. Je sais pas. Ouais, c'était le mix des deux. Je terminais les études et je commençais. Ouais. Donc voilà le personnage. Je suis dans la finance. Je suis un petit beau gosse, Apollon. Il avait en plus une histoire assez fantastique, c'est qu'il avait tourné dans une émission, dans un jeu. C'était quoi? Désolé, si tu nous regardes. C'était quoi? C'était la roue de la fortune, c'est ça? Non? Le juste prix. Le juste prix. Voilà. Donc, difficile. Vous la trouverez pas l'émission, mais il a joué dans le, il était participant dans le juste prix. Il avait gagné une petite bagnole. C'est incroyable. Et donc, t'as l'impression comme ça, quand tu vois le gars, tu te dis, bah, en fait, mais attends, le mec, tout lui réussit, quoi. Il prend un ticket de loto, boum, ticket gagnant, voilà, il sort avec une nana plutôt belle gosse, il est dans la finance, il est bien sculpté. En fait, rien ne peut lui arriver. Mais, avant, il y a un historique. Ah bon. C'est ça. Donc vas-y. C'est ça. Ben moi en fait j'étais élevé uniquement par ma mère, famille monoparentale, pas de frères et sœurs, donc bon, ok, chouchouté par sa mère, mais en même temps beaucoup d'ennuis parce que ma mère ayant pas beaucoup d'amis, on va dire, de relations aussi masculines, ben c'était un peu tout le temps entre nous deux. Et la séduction, les femmes, j'y viens vraiment à travers les séries et les films, un peu de livres mais pas beaucoup pour être honnête, et du coup ben, je me fais un petit idéal fleur bleue avec les séries américaines, les séries dessins animés japonais aussi, espèce de voilà d'éducation comme ça, personne me dit quoi faire, va dire ça à telle nana si elle te plaît. Ma mère qui est à milieu de me donner des conseils, elle avait déjà fait pas mal de taf en amont sur d'autres sujets, donc voilà, elle peut pas tout faire. Et naît petit à petit au sein lorsque je grandis, une envie, un amour des femmes, quoi. J'ai envie de... Ça a l'air génial, ça a l'air... Ça commence à quel âge, ça? Ça commence...
on va dire quand même assez tôt, hein, vers, je sais pas, je dirais 12-14 ans, quelque Ah chose ouais. comme ça. Ah, déjà, tu sens déjà à 12-14 ans que... Oui. Ouais. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose avec voilà, avec ces êtres-là qui sont tellement différents, tellement inaccessibles. Vraiment, je les glorifiais. Même à 14 ans. Wow. Ouais. Non, très tôt. Et très tôt, j'ai eu un profond respect et amour pour les femmes. Alors après, c'est mon expérience à moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Et toujours à vouloir, je dis, oh, mais quand est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Je me rappelle ça devait être à 20-21, je sors pour la première fois au cinéma avec une nana, premier date. Et je m'imagine dans mon salon, je me dis, bon, après le ciné, Nicolas, va falloir que tu l'emmènes. Donc j'avais prévu, je dis, vas-y, je l'emmène au Pathé Vepler, Paris 18. Je pense que c'est toujours un truc qu'on peut faire, je pense qu'il y a toujours un cinéma là-bas. Je fais Pathé Vepler dans le 18, et ensuite, je l'emmène à Montmartre, on monte, et alors, quand je... Alors, romantique. Hein. Ah ouais. Alors, romantique. Moi, je suis fleur bleu romantique, un peu trop, hein. Désolé les gars, mais c'est ma ligne de conduite, et je me dis, bon, à un moment, va falloir que je lui passe la main autour de la taille. Ah ouais, en baillant ou pas? Après le ciné, après le ciné, j'ai rien fait. Au ciné, j'étais tremblant, j'étais sur mon siège en train de regarder. Il est bien le film, hein. La vie rêvée des anges, je me rappelle, putain. L'odeur, mais que tu pouvais pas comprendre. Enfin, moi que je comprenais pas à mon âge. Film d'auteur. Exactement. Bien chiant. Exactement. Et du coup, dans mon salon, hein, j'imagine le date et je me dis, mais à un moment, lorsqu'on va être face à Paris, il va falloir que je lui mette la main sur la taille. Et rien qu'en imaginant ça, j'ai eu des vertiges dans mon salon. Ah ouais. Tu vois, en visualisant ça. Avant le date, là, déjà. Avant le date. Exactement. Okay. Exactement. Donc voilà, c'est déjà un sujet qui me tenait à cœur. Et alors après, quand j'ai eu ma première relation, elle m'a montré juste une chose. Bon, effectivement qu'elle était géniale et que c'était une femme formidable, mais surtout elle m'a dévoilé un petit peu le pays des femmes, et je me suis dit, oh, mais c'est magnifique, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline? Et je me souviens très bien, lors de ma première relation, j'avais des échanges de regards parfois, mais vous savez, hein, parfois on rêve un peu sur... non mais là, elle m'a regardé, là, alors que bon, elle a juste croisé comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Nico, là? Rien. Et en fait, je me suis dit, oh, mais attends, je pourrais avoir la même complicité, la même histoire avec cette nana-là aussi. Et alors là, le champ des possibles s'est ouvert. Et là, j'ai dit, vas-y, faut y aller, faut aller découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Et donc, tu prends la démographie de la France, tu vois 60 millions de personnes, 35 millions de femmes. Waouh! C'est le gros avantage quand même de comment dire, de cette passion, de cet amour, voilà, de ce kiff, c'est que là, pour le coup, le champ des possibles est quand même assez large, ouais. Et donc, ça s'arrête avec elle, du coup, pour Y raison. Voilà, au bout de 2 ans et demi, ça s'arrête. Et là, je me dis, yallah, c'est bon. Et là, c'est parti. Et donc, là, c'est la roue, la boule là qu'on voit dans Indiana Jones là qui sort du et qui m'emmène avec elle. Ouais. Je kiffe, tu sais. Moi, je me fais écraser, mais en rigolant, quoi. Et donc là, à ce moment-là, donc t'as eu qu'une seule nana à ton actif à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Après la séparation, tu te dis quoi? Après, je me dis, je veux mettre à profit les échanges de regards que potentiellement j'ai eu. Donc je me dis, il faut que je rencontre. Comment je rencontre? À la base, bon il y avait comme aujourd'hui sur le premier pas qu'on va faire, c'est appli. Et donc il y avait les applis à ce moment-là? Ouais, il y avait les premières applis. Il y avait Mythique et il y avait. Ah putain, ça remonte à il y a longtemps du coup. Il y avait. J'ai fait les premiers Mythiques, je pense. Hein. Ah ouais. Et j'ai participé au lancement. Ça s'appelait Attractive World. Ah ouais. Ah putain, je sais même pas si ça existe. Il y avait à ce moment-là, il y avait de la cooptation. Je me rappelle un truc comme ça. Genre fallait t'inscrire et puis bon, on va voir si on te laisse rentrer et tout. Ah ouais. Et après ils ont ouvert à tout le monde. Genre c'est sur liste. Ouais, grave. S'il vous plaît, monsieur. Quoi. Vous connaissez qui? Ah bah moi je connais personne.
personne. Ah bon, on vous laisse pas rentrer. Et donc, il y avait 2 volets. Il y avait le volet appli et il y avait le volet soirée. Parce que j'ai commencé, avant de rencontrer la première, mon seul moyen, c'était pas les applis, c'était les soirées. Parce que je découvrais les soirées à 20-21, vu que j'étais tellement en retard avant que on m'invitait même pas au boom, au collège, lycée. Je faisais partie des geeks, genre d'échecs, genre de jeux vidéo. Et voilà, et les premières soirées 20-21, bon, un petit coup de rhum dans le nez, et j'allais voir toutes les meufs en disant tu veux danser et tout. Et je me prenais systématiquement tous les vents de la Terre sur l'intégralité des nanas que j'allais voir. Donc j'allais en voir de mémoire, une dizaine, une grosse dizaine. Et c'était non. Et les mecs, mes potes à l'époque, qui étaient en école de commerce, m'avaient trouvé un surnom. Et ce surnom, c'était Éole, le dieu du vent. Ah ouais. Et les mecs me disaient, Nico, t'as amené ton ciré jaune et tout. Je dis, ça va, ta gueule. Parce que là, c'est force 4. Et j'arrivais, et je dis, vous allez voir, hop, rhum ananas. Vous allez voir ce que vous allez voir, les gars. Et là, j'appliquais toutes les mauvaises techniques, c'est-à-dire j'allais voir toutes les nanas en espace-temps d'une demi-heure, 1 heure. La bouche en avant, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu veux danser? Le tout devant l'autre avec qui j'avais proposé. J'étais grillé au bout de 10 minutes. Donc j'avais déjà le drapeau rouge. C'est le fanion qui te suit. Dit, ah ouais, c'est le relou là-bas. Bon off partout. Et du coup voilà, c'était un apprentissage dur. Et ça te faisait mal ou pas? Alors bizarrement, j'ai pas le souvenir que ça me fasse mal. Même la remarque des autres, genre t'as pris ton ciré ça me faisait marrer, moi ça me faisait marrer. Ça te faisait rire, toi? Ouais, j'étais en mode fête en fait. Ça faisait partie de la fête d'aller voir les nanas. Et puis comme j'avais appris en fonction des séries films que c'était aussi là-bas que tu rencontrais et que ça faisait partie de la fête, je le prenais un peu comme ça. C'était quoi ton film référence à l'époque sur ça? Où tu dis, oh putain, ouais, là. Ah, s'il y en a pas. Bonne question, ouais. Non, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. J'avais une série que j'aimais bien, mais bon, là, qui est Fleur Bleue et qui est très féminin, mais... Magnum C'était Ali McBeal. Oh là là, ouais. Tu vois, je suis un peu sur ce registre-là. Ah ouais. La meuf qui attend un peu son prince charmant. Pourquoi pas Sex and the City, pendant qu'on y est? Ouais, alors pas autant, parce que Sex and the City, je pense que c'est trop comédie. Mais Ali McBeal, c'est vraiment romantique. Et Grey's Anatomy, et ensuite, après, même plus vu, j'aimais bien. Bref, Ouais. Vous voyez un peu le registre. Désolé, c'est un peu cette carte-là. Mais voilà, tout ça pour dire que je me suis dit, vas-y, au sortir de cette première relation, vas-y, je me remets aux soirées. Et comme on peut rencontrer à distance, en ligne, je me mets sur les applis. Et alors, c'était la recherche. Évidemment du numéro de téléphone, évidemment du premier drink, et je me rappellerai toute ma vie en fermant plusieurs fois la porte de mon appart régulièrement quand je sortais boire un verre. Tu sais, tu sors, tu dis, j'ai pas envie là, je suis pas en forme, et je me suis dit putain, mais ça se trouve elle va pas être bien, je vais m'ennuyer, ou je vais être mauvais, ou je vais essuyer un refus. Et à chaque fois je me suis dit, vas-y, tu vas tellement apprendre, expérience. Mais combien de fois je me suis mis ça dans ma tête, je dis vas-y, expérience. Tu vas apprendre. Et j'y allais. Et pour être totalement honnête avec vous les gars, j'ai dû faire, alors là, j'ai dû faire 1000 drinks, pas loin. Il y en a pas un où je me suis fait chier. Il y a eu des déceptions, tu sais quand t'arrives. Au bout de 20 secondes, tu te dis, c'est bon, c'est pas toi. Tu dis bonjour et tu dis pas salut parce que t'es gentleman, tu dis vas-y, je reste un verre, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à chaque fois, il y avait un sujet de discussion. Elle était intéressante, même quand c'était pas elle, parce que j'ai eu cet épisode-là où la meuf avait posté des photos de sa cousine et j'arrive, c'est un petit monstre avec des bagues. Oh là là, dégoûté de la vie. C'est dur. Ouais. Et la meuf était écrivaine et du coup, on a parlé. Ouais. Et voilà, au final, tu vois, même dans le pire des scénarios, marrant ça. il y a toujours un truc à prendre. Et alors, c'est pas comme ça que je me suis dit, tiens, c'est comme ça que je vais le voir, c'est comme ça que je vais prendre les rencontres. Ça s'est passé, c'est vraiment une résultante de tout ce que j'ai voulu, en fait. Je me suis, entre guillemets, un peu vengé de cet ennui avec ma mère, tout seul dans ma chambre.
Et là, en fait, je vivais. Là, j'étais dans le film. Une sorte de compensation, tu penses? Oui, c'est sûr. Ouais, C'est ouais. sûr. Ah C'est ouais. sûr. Consciemment et inconsciemment, mais c'est sûr. Quand je vois le parcours, là, je dis, bah oui, là, il y a dû avoir un truc de cette nature-là. Ok, donc pas mal d'applis, mais alors du coup, parce qu'il m'avait semblé à un moment donné, à quel moment tu t'es mis à... T'as fait que les applis et pas trop de soirées? Ou plutôt... Les deux, c'était les deux. Ah oui, tu me dis un petit peu le... Oh, le truc, c'est... honnêtement, mes rencontres de l'époque, c'est... et ça s'est toujours un peu... ça s'est toujours un peu orienté vers ces proportions-là. C'est, on va dire, 75 vies réelles et 25 applis. Ok, donc beaucoup de soirées quand même. Ouais, beaucoup de soirées. Et petit à petit, de la street, sans vraiment le vouloir, c'était évident qu'à un moment dans le métro, tu sais, t'en vois une, tu dis ah non, ben non, là je suis pas prêt, je peux pas y aller. Puis à un moment, à la 10e que tu vois, où tu dis putain, elle est vraiment mignonne, celle-là, tu te dis bon, bah à un moment, il va falloir que je bouge. Et voilà, à la 20e peut-être, tu te dis bon, ben de toute façon, je suis préparé. Je suis préparé à ce que ça arrive n'importe quand. Alors c'est pas que je me gomine et que je me fais hyper beau, même si c'est important. Mais ça peut arriver. Voilà. Même si c'est important de se sentir bien dans sa peau. Et voilà, quand j'allais au taf, j'essayais quand même d'être présentable pour moi et pour les autres. Mais sinon, voilà, c'était le côté putain, là, faut pas que je laisse passer l'occasion. Et donc du coup, j'y vais quoi. Et alors j'y suis allé, mais sans notice, sans rien du tout. Et je me suis pris des problèmes techniques. Je pense dans le métro, c'est un des trucs les plus durs parce que les nanas s'attendent vraiment pas du tout à ce que à être abordées là-dedans, parce que en boîte, les nanas sont plus ou moins ouvertes. Elles sont presque là pour ça, quoi. Un petit peu, exactement. Ouais. Elles sont comment dire. J'ai plus le terme en tête, mais c'est pas grave. Elles sont et donc du coup, voilà, elles sont plus fermées à interagir avec quelqu'un. Et là, ben voilà, là j'ai plongé comme dans la pub Lacoste. Enfin, je sais pas si on a le droit de dire des marques, mais bah oui, il s'est cru sur TF1, les gars là. Est-ce qu'on peut dire les marques? Tu sais, on est sur YouTube, chaîne à 8000 abonnés. Je crois que tu peux dire toutes les marques que tu veux, on s'en fout, ça fera 0 vente pour ces marques-là. Il n'y aura pas de concurrence, il y aura rien. Sauf les marques de préservatifs. Non, Et du coup, voilà, quelques petits problèmes techniques. Oui, comme dans la pub Lacoste, j'adore cette pub où le mec, tu sais, va embrasser la nana, et quand il s'élance pour ça, il y a en parallèle une scène où il se jette dans le vide, quoi. Et alors, quand tu vas parler à une nana à 8h dans le métro, quand elle est dans un carré à 4, quand t'as des gens qui t'entendent quelque part, je te dis que t'as le cœur qui bat à 100 000, mais alors, le kiff d'y avoir été et de s'être pris, ne serait-ce qu'un non merci. C'est pas le même kiff que quand t'abordes des nanas en soirée à ce moment-là? Non, c'est au-delà, c'est de la pure adrénaline. Et alors, si elle me dit, ah bah, pourquoi pas, ouais, prends mon numéro, bon, là, t'as gagné au loto. Mais même quand c'est un non, t'as gagné, quoi, c'est un truc de fou. C'est beaucoup plus. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont entendre ce que tu dis. Moi, me prendre 50 noms, c'est déjà une victoire. Je pense pas que il y ait grand monde qui le voit sous cet angle, hein, je vais pas te mentir. Après, c'est vrai que, voilà, il y a c'est pas, il y a quand même, en fait, il y a toujours un minimum d'interaction. Mais le pire du pire, c'est quand tu dis, putain, ça se trouve, avec elle m'aurait dit, ouais, yes, why not? Et en fait, le fait de la voir partir sans avoir rien fait, mais la blessure, pire, quoi. Ouais. Ah, c'est pire. En fait, la douleur de n'avoir rien tenté comparé au kiff de l'avoir fait, mais il y a pas de comparaison. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un no-brainer. Il y a pas à réfléchir. Vous hésitez, allez-y. En fait, si j'hésite, j'y vais. Allez, bing. Et même si je me sens pas dans le bonjour et tout, tu balbuties et tout, tu sors de là, tu dis vas-y, j'ai appris. Je dis la prochaine fois je ferai comme ça. Et franchement, il y a un côté tellement naturel à faire ça quelque part aussi. D'y aller quand on n'est pas prêt, c'est-à-dire là on te prend, t'as pas révisé ton texte, t'as rien fait, la meuf elle le sent, les meufs elles sont réceptives à l'authenticité, honnêtement, hein. Alors oui, hein, il faut savoir quelque part
séduire et se mettre dans un rôle, mais pas non plus surjouer. Et quand elle sent un peu l'authenticité ou peut-être presque la peur, il y en a qui peuvent trouver ça mignon. Donc non, vraiment, voilà, c'était voilà l'autre, effectivement le troisième, on va dire le troisième. Troisième pan Ouais. du cycle des rencontres. Ouais. Alors, quand tu t'es donc mis en route, parce que c'est intéressant de savoir aussi un petit peu comment toi tu t'es mis à réfléchir, etc. Quand tu t'es mis en route et que tu as commencé donc les applications de rencontres, donc avec ce qu'elles étaient à l'époque et le fait d'aller sur donc ces premières rencontres que tu fais, qu'est-ce que tu te dis par rapport aux femmes? Comment tu les définis? Comment tu arrives à les dessiner? Quelle est la réflexion que tu te fais quand tu les vois par rapport à ce qu'elles te racontent, leurs réactions, etc. Alors c'est marrant, je les catégorise. Enfin, je trouve qu'il y en a, elles sont vraiment toutes différentes. Hein. Oui, mais qu'est-ce que tu t'en dis? Tu dis, ah, les femmes, ah ouais, c'est vrai, parfois elles sont comme ci, parfois elles sont comme ça. Tu vois, les réflexions que tu peux te faire à ce moment-là, en fait, au moment où... Alors, je me dis, bon, il y a quand même une catégorie, c'est dur, c'est-à-dire, c'est des petits moineaux à sauver. Et alors au début, tu kiffes parce que ça te fait, elle te donne des oui ces nanas-là. Ouais. C'est-à-dire, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit autour? Ah oui, je veux bien qu'on se revoie autour d'un verre. Et là, tu te rends compte de certaines difficultés. Alors, je suis pas à éviter les meufs traumas. Au début, c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est un petit peu voilà, c'est une catégorie qui est pas forcément agréable avec laquelle interagir. Et au final, tu te dis bon, ouais, elle va m'entraîner un peu dans son game. C'est pas forcément ce que je kiffe. C'est des gens un petit peu qui ont une sorte de blessure ou qui sont pas totalement construits. C'est quoi? C'est des gens qui ont énormément de doutes. C'est quoi? Alors, en sous-catégorie, il y a la femme blessée, mais tu la vois. Ouais. Et là, c'est vraiment pas sexy et t'as pas envie de rester. Elles prennent un sac de 400 kilos de Ouais. de son passif. Et ça se voit pas forcément physiquement, Ouais. mais en discussion aussi. T'as la meuf qui cache physiquement et aussi en discussion. Ok. C'est-à-dire que là, tu dis, ah yes, putain, j'ai gagné au loto, femme sensible, belle et tout. Ouais. Et puis, tu remarques beaucoup d'insécurité. Alors après, hein, j'entends, hein, on n'est pas tous parfaits à être optimistes. Yeah, j'ai la pêche, je suis beau et on va tout casser. Non, on accepte de la vulnérabilité, c'est ce qui fait le charme de la rencontre. Mais quand il y a trop d'insécurité et pas assez de confiance, ben ouais, ça prend le pas et c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément un pur plaisir. Et là aussi, je me dirigeais vers ce type de nana. Et ensuite, t'as une section un peu plus rock'n'roll. Donc les nanas qui assument, qui sont beaucoup plus authentiques, mais parfois le rock'n'roll, ça vient cacher de l'insécurité aussi. On en revient le full cycle. Et après, t'as les Warriors ou les Wonder Woman, ce que j'appelle, c'est-à-dire que t'as vraiment des nanas qui sont... Alors moi, c'est mon type de nana préféré, c'est-à-dire c'est des nanas très féminines. Ouais. Physiquement et très masculine Oui, dans l'action. Ça, j'imagine que c'est quelque chose quand même qui est venu avec le temps parce que après ta première relation, bah, tu sais pas spécialement, t'as envie peut-être de tout croquer, de tout découvrir. Totalement, tout. C'est ce que je fais. Ouais. Et c'est au fur et à mesure de tes rencontres, en fait, tu dis ah ça, je préfère quand même. C'est ça. Et alors c'est lesquelles celles où tu dis non là, je connaissais pas particulièrement ce type de femme, mais ça me voilà, c'est pas. C'est les petites princesses à sauver. C'est un peu le un pan des exemples qu'on m'avait donné à travers les séries, les dessins animés et les films. Celle qui était pourtant peut-être l'idéal que tu aurais bien aimé rencontrer et qui finalement, après, quand tu les vois en vrai, tu dis... Exactement. Il y avait un côté un peu léger en fait, dans le sens... putain, c'est pas assez profond, c'est un peu trop faible. Mais au début, tu te rends pas compte. Ouais. Tu te dis, putain, j'ai un drink, vas-y. Je peux te dégrafer le soutien-gorge. Vas-y, j'y vais. Enfin, j'ai gagné au loto, donc tu plonges dedans. Mais ensuite, oui, avec l'expérience, parce que
derrière tout ça, il faut dire aussi, il faut préciser, c'était pas une envie de découvrir les femmes en général. C'était, tiens, avec cette femme-là, est-ce que je peux avoir la même complicité qu'avec la première relation? Et donc, c'était des essais tout le temps, des essais. Et je me suis pas dit, tiens, je vais essayer et puis je vais la larguer. J'essayais et je me dis, putain, en fait, non, j'ai pas la complicité. Ça, c'est incroyable, ça me fait penser à un panier avec des œufs en chocolat. Ouais. Je dis, il y avait un œuf, je me souviens, il y a 10 ans, il était trop bon. Exactement. Et je vais tous les bouffer. Exactement. Non, c'est pas Exactement. celui-là, là, et celui-là. Et en fait, bah, tu bouffes tout le panier, quoi. Eh ben voilà. Très belle image. Tu dis, mais comment t'as pu bouffer autant de chocolat? Oui, j'ai essayé de retrouver. C'est ça. J'ai essayé de retrouver ce putain de goût avec cette putain de meuf. Et je trouvais pas. Alors que je me suis dit, mais putain, mais là, j'ai eu le number de fou. Là, j'ai. Parfois, putain, t'es sur une appli, là, tu dis, putain, là, elle est. Là, je me fais vraiment beau. Je la sens, là, elle est comme l'autre, là. Je la sens bien, celle-là. Et paf, 30 minutes après, tu dis, non, bah là, ça le fait pas. Ou sinon, tu dis, putain, mais c'est différent, je savais pas qu'il y avait des meufs aussi rock'n'roll. Par exemple, au début, je te dis, c'était pas ma cible, c'était beaucoup trop fort pour moi en termes de caractère. Lesquels? Les femmes rock'n'roll. Ah ouais. Vois, les trucs un peu déjantés qui te bousculent, qui elles te intimidantes un peu peut-être. Ouais, bien sûr. Et qui prennent un peu le lead parfois. Et c'est ce qui est arrivé. Enfin, c'est ce qui est ressorti ensuite dans mes préférés. C'est ces femmes-là qui te bousculent, qui ont vraiment des couilles. Mais qui sont magnifiques. Elle t'intimidait et au final, alors que c'était pas la cible de base, finalement, exactement. Ça devient quelque part. Ouais. Exactement. Okay. Quelque part, ça devient un idéal vers lequel je tends. Et c'est vrai que mes dernières relations un peu sérieuses se sont orientées vers ce type de caractère que je trouve formidable. Les meufs, en fait, elles bossent, elles en ont chié, mais tu vois, elles gardent du moral. Et 2, elles mettent des actions en face de problématiques. Elles se bougent le cul. Tandis que la petite princesse, petite brune, très jolie, et qui dit, bon, bah, bébé, quand est-ce que tu viens me chercher? Tu viens me sauver de la mouise? Bah, oui, ça peut correspondre à certains, mais moi, ça me correspond pas trop. Ah, il y en a qui adorent ça. Hein. Ah oui. La petite princesse à sauver, avec qui il faut... sur lequel il faut être disponible. Et franchement, il y en a pour tous les goûts. Hein. Moi, je suis totalement OK pour ça. Hein. Et ça fait de jolies histoires aussi. J'en ai pu être le témoin. Mais voilà, sur mon histoire, c'est comme ça que ça s'est... Alors, je me souviens, il y a une époque aussi où... Alors, parce qu'après, ça, c'était peut-être plus sur les applications d'encroute, mais peut-être après sur les soirées, ça s'est passé un petit peu différemment. Je sais que tu as rencontré des milieux sociaux que on va pas forcément croiser, parce que je vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un de banlieue, je croise pas les sociologies un peu bourgeoises, ce genre de choses. Alors que toi, sur Paris, c'est beaucoup plus simple, accessible, entre guillemets. Toi, à un moment donné, je me souviens, tu avais exploré un petit peu justement les petites bourgeoises. Qu'est-ce que ça donne? Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à Alain Soral, qui lui aussi avait eu un peu cet exemple en disant qu'il avait essayé voulu rencontrer des petites bourgeoises, que ça faisait de vivre à leur côté. Oui, c'était un peu toucher du doigt la jeunesse dorée du triangle d'or. Voilà, moi je bossais dans le 8e et c'est vrai que c'était quelque chose... Le 8e, c'est classique. Hein. Et donc à l'époque, il y avait un club Régine où j'allais régulièrement. Un peu de Queen. Et, il a été chez Régine. Il l'a emballé. Régine, avec son foufou. T'étais très raidé parce que bon, mais c'était des très bons bisous. La Ladies Night du jeudi soir. Ah ouais. C'est quelque chose. C'était un concept. Je sais pas si j'ai le temps de la décrire. C'était le concept gratuit pour les nanas à partir de 20h. Buffet à volonté pour elles, champagne à volonté. Bah buffet quoi, même bouffe? Ouais, même bouffe. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pas que boisson? Ouais. Et donc tout ça gratuit pour les nanas. Gogo Dancer. Ah ouais. 23h, là je peux te dire qu'elles sont chauffées à bord. 23h, ils laissent rentrer les mecs. Ah ouais. Et donc t'arrives et elles ont toutes le sourire. Ah salut, ça va. Elles se sont fait frotter par les gogos. Elles en peuvent plus. Ils sont où les mecs là? Faites-les rentrer putain. Parce qu'il y a 3 gogo dancers, nous on est 40 là. Donc on va pas pouvoir tous se le taper, tu vois. Exactement.
Et voilà, mais pour en revenir à ta question, oui, c'était le... Et c'est combien d'ailleurs, juste pour ma curiosité, l'entrée, ça coûtait combien? L'entrée à l'époque, ça devait être déjà 15-20. Hein, Oh, ça va. ouais. Non, c'était pas... voilà. Aujourd'hui, on peut... Sur du Silencio, je pense qu'on peut atteindre du 25 €. Mais on va pas... Voilà, c'était à peu près un chiffre assez, on va dire, stable. Mais voilà, il y avait un côté... je découvre... j'ai envie de toucher du doigt la jeunesse dorée, parce que moi, je viens du 18... Max Dormois, 34 rue des portes de Clignancourt. Je suis né à Bichat, ça va, respect. Mais voilà, t'as envie de dire, mais attends, qu'est-ce que c'est le, comment ça se passe? Et en fait, quand t'obtiens le numéro, quand tu commences à coucher avec, dis bon, ben, en fait, c'est pas si flamboyant que ça. Tu vois un petit peu derrière le décor, tu grattes la cosmétique. Et puis, il y a un phénomène qui est beaucoup plus répandu que dans d'autres classes sociales. C'est le phénomène michto. C'est-à-dire où les nanas veulent passer un bon moment au resto, boire des drinks. Chez ces nanas que tu rencontres chez Régine, tu parles, ou c'est encore d'autres Les deux. Ok. Il y avait, on va dire, il y avait des nanas bien, on va dire moralement, dans la bonne classe sociale, mais il y avait aussi des michtos dans cette classe sociale-là. Ah ouais. Ce qui est moins le cas dans les autres classes. Moi, j'ai commencé, c'est vrai, par les grosses sorties Triangle d'Or. Après tous mes vents d'école de commerce, puisque j'ai commencé à bosser dans ce quartier, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis qui lui, était vraiment un habitué des soirées parisiennes. Donc, il m'a un peu... T'as un peu mis le pied à l'étrier quelque part, quelque part, c'est-à-dire dans l'ouverture des boîtes. Pas dans les interactions avec les meufs, mais plus dans... La découverte des lieux, quoi. Voilà, la découverte des lieux. J'avais un nouveau terrain de jeu. Et ensuite, moi, je me suis fait un plaisir de revenir à la réalité. Et honnêtement, très rapidement, il y a un type de boîte que j'ai préféré. C'est alors désolé pour le terme, mais moi j'appelle ça les boîtes de province. C'est-à-dire en plus elles ont des noms extraordinaires. Ou les boîtes de banlieue même, on pourrait dire. Aussi. Et en fait tu y vas et il y a tellement beaucoup moins de... Alors ça se répand un peu comme ailleurs, mais il y a beaucoup moins de m'as-tu vu. Il y a il y a tout le monde danse. C'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Il y a un côté humanité et interaction beaucoup plus authentique. Et franchement, je suis revenu maintenant. Alors j'aime bien en refaire de temps en temps. Je me fais tiens, allez, vas-y, on va se faire un petit upgrade en glace, mais c'est rarement mes meilleures histoires en interaction avec des nanas, c'est au Memphis. Voilà, il n'y a pas photo. Le Memphis restera. J'ai deux clubs historiques gravés en moi, c'est Régine et Memphis. Voilà. Et tout ça pour aussi en revenir à tes premières questions, c'est fin de tout, quoi. Fin de oui, ok, peut-être aller gratter la jeunesse dorée. Là où tu piochais au début pour retrouver quelque chose, en fait, tu te prends un peu au jeu de tout ça. Et au final, on est vraiment dans découvrir. On en a plus à je vais retrouver ce que je cherchais. Exactement. Là maintenant, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Exactement. Et le monde est beaucoup plus vaste que ce que je le croyais. Divers, et du coup, j'ai envie de goûter tout, quoi. Exactement. Et là, aujourd'hui, et depuis quelques années, je suis vraiment dans cet état d'esprit de non, j'ai pas envie de retrouver le même goût que ma première petite amie. J'ai envie juste de continuer à kiffer, d'être libre, indépendant. Après, ça correspond pas à tout le monde. Moi, c'est ma nature. Je me suis en partie trouvé. Hein. On n'a jamais terminé de se trouver. La quête est perpétuelle, mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers ça. Moi, franchement, c'est encore un kiff comme au premier jour. Alors avec un peu moins de peur en moins, je me disais ça encore il y a quelques jours. Non, puis au bout d'un moment, les scénarios, tu les retrouves à chaque fois. Il y a quand même pas pas beaucoup de surprises au final, à force. Alors, c'est-à-dire il y a plus beaucoup de mauvaises surprises. C'est-à-dire que tu sais que tu vas que la discussion, voilà, et que la discussion va être intéressante. Et là, je fais des dates de plus en plus longs en fait sur les premiers drinks. ça n'en finit pas parce que
ben, j'adore écouter, mais j'adore aussi poser des questions. Les nanas, moi j'ai cette qualité, désolé, hein, auto-fleur, mais j'ai cette qualité d'écouter. Et quand t'écoutes la nana, c'est terminé. C'est-à-dire qu'elle dit « Ah putain, mais ça fait longtemps qu'on m'a pas écouté comme ça. » Et pour nous, c'est un cadeau venu du ciel dans le sens où... Pas pour tout le monde, je te dis. Il y a des gens qui n'aiment pas spécialement écouter. Ben en fait, quand t'écoutes, tu prends plein d'infos. Tu prends plein de billes et tu dis « Ah tiens, elle m'a dit ça, je vais pouvoir réutiliser ça. » Soit en discussion, soit en interaction physique ou un peu plus spirituelle. Et franchement, c'est vraiment un cadeau qu'elle te fait quand elle parle d'elle. Et du coup, ces petites, cette population, cette bourgeoise entre guillemets là que tu rencontres, moi, je vais finir ce cycle-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce que tu te dis? Ces femmes-là, elles sont comment? Elles vivent quelle vie? Est-ce que c'est excitant? C'est pas excitant? Qu'est-ce que t'arrives à redessiner par rapport à ça du coup? Ben c'est pas très excitant parce que cette classe-là, elle est programmée par les parents, par l'éducation, par leur culture, par leur famille. Et du coup, c'est marketing chez L'Oréal, quoi. Avocate. Et au début, ça t'excite, hein. Mais au final, tu vois que... alors, ça marche très bien hein, quand on commence et quand nous-mêmes on cherche, parce que faut se le dire, hein, on fait tout ça aussi pour creuser en nous-mêmes quelque part. Hein, l'autre, c'est nous, hein, donc on cherche l'interaction pour inconsciemment se connaître un peu mieux. Mais voilà, au début, tu te dis ah bah c'est génial, ok, hein, et puis tu te rends compte le côté un peu fake, donc. D'où le manque, superficiel, le manque de complicité. De consistance aussi chez ces femmes ou pas? Ouais. Ou est-ce qu'elles sont quand même intéressantes? Il y a les deux, c'est qu'il y a de la consistance intellectuelle, mais pas forcément émotionnelle. Ah ouais? Ou inversement, c'est-à-dire que même si tu prends le même job, il y a des nanas beaucoup plus dans le « Ah non, mais il faut que je sois ça, il faut que j'atteigne cette case-là. Et en fait, putain, toi quand tu raisonnes... C'est l'avance pour elle, quoi. Ouais. Toi, quand tu raisonnes pas en termes de cases, c'est un peu compliqué de se dire putain, en fait, il faut que je... Mais non, sois ce que tu veux être et ne sois pas ce que les autres veulent de toi. Non, t'as pas compris, Nico. Moi, mon père, il est avocat, ma mère, elle est médecin. Ah non, moi, ma route, elle est tracée, là. Hein. Là, ta cabane au bord de la plage, là... Ça m'intéresse pas, ton truc des pouilleux, là. Génial. Attends, on part à Bali. Ouais, c'est ça, tout seul. Moi, j'ai grandi avec une servante toute ma vie. C'est pour me faire manger moi-même, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Donc voilà, c'est une... Alors après, c'est pas que je l'évite, hein. Je la mets pas sur un piédestal. Et en fait, à la fin de la fin, c'est toutes les classes se valent. Et tu vas avoir des... parce que même dans les classes un peu inférieures, ils te disent, enfin, elles veulent aussi rentrer dans une case spéciale. Hein. Ouais, il y a des, je sais pas, il y a des artistes. Tu leur parles de, mais putain, t'aimerais pas creuser un peu sur comment fonctionne l'économie ou la finance? Elle dit non, mais ça c'est pour le diable. Je touche pas à ça. En plus, tu bosses là-dedans. Et moi, je me suis fait rencarder parce que je bossais dans la finance. Donc, à un moment, je le disais plus. Vraiment, je le passais vraiment très rapidement. Mais oui, ça a été quelque chose de stigmatisant, cette profession. Ok. Donc tu fais tes petites soirées, tu rencontres tout un tas de femmes. Est-ce que déjà là, à ce moment-là, t'as quelques petites anecdotes croustilles, des trucs même pas forcément glorieux, hein, mais... Ah ben j'en ai beaucoup, ouais. Par quoi on commence? Allez, je commence par ce qui me vient. Hein. Un truc qui t'a marqué, hein, peut-être. Ouais. C'était au Memphis. Je rencontre une petite Asiate très sympa, bon discours, tu sais, c'est fluide. On discute bien, je t'offre un verre, très bien, on s'embrasse, très bien. Je la ramène chez moi, on commence à s'emballer, on couche ensemble. Premier soir. Wow. Et je me rends compte
pendant l'acte, ou au réveil, je me souviens plus, mais je crois que c'était vraiment pendant l'acte. Je me rends compte qu'elle pèle. Qu'elle pèle de la peau. Ah bon? Et en fait, je me retrouve avec un parmesan dans le lit. Et je vois les dragues, et j'avais des dragues gris clair, un peu... Il y a de la peau partout. Il y a de la peau partout, Elle mec. mue. Elle mue. Elle change de corps. Elle C'est change avec un de corps. serpent, quoi. Et là, un homme sort du corps. Et là, c'est plus le même délire. Donc là, c'est plus le même délire, ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que là... Mais comment ça, elle pèle? Comment c'est possible? Ben ouais. Mais je sais pas. Et elle t'a dit quoi? Rien? Bah là, je peux pas. Je sais pas. Mais elle se dit pas, oh mec, si m'arrive. Moi, j'adresse pas le sujet. Et Je pense elle- qu'on l'avait peut-être un peu adressé pendant la discussion. Genre, ouais, j'ai des petits problèmes de. Je me vois. J'ai 2-3 problèmes de peau, mais rien de grave, hein, tu le verras pas. Infernal. Pourquoi tu secoues les draps avant d'aller dormir? Bon, il y en a un peu partout si tu veux, donc non mais t'inquiète pas. Pourquoi tu passes la spie? Ouais, ce genre de truc là. Et parfois, tu sais, tu te dis, tu vois pas arriver le truc. Il y avait, je me rappelle, une rencontre d'une américaine. Là, je vais chez elle ensuite. Et l'odeur, quoi. Tu sais, à un moment. L'odeur sexuelle qui s'émane de son corps, Ouais. ou juste l'odeur corporelle pure? Non, l'odeur sexuelle qui s'émane oui. de son corps. Ouais. Et là, tu veux pas descendre faire un cuni, quoi. Tu te dis, waouh, là, c'est chaud. Alors que elle est bien sous tout rapport, elle est tunée max, elle a un pur Ouais. job et tout. Et là, tu peux pas lui dire, ma chérie, là, faut faire quelque chose parce que c'est quelque part, c'est intrinsèque, hein. C'est pas qu'elle s'est pas lavée, c'est que ça passe pas, là, Ouais. cette zone du corps passe pas du tout. En mode poisson pourri ou... Parce que c'est souvent ce qui ressort comme... Ouais, c'est ça, ouais. Ce genre de fruits de mer, ouais. Mi-bigorneau, mi-écrevisse, quoi, tu vois le... tu vois le tableau. Et puis après, voilà, après sur des, tu vois, sur un bon souvenir, je suis invité à voir un match à Lyon pour la Champions League, et je flash sur la meuf de vestiaire, qui était incroyable. Et là, tu dis, bon, bah là, va falloir faire quelque chose quand je reprends mon manteau. Déjà, si elle est encore là. Et en fait, je regardais plus le match. Je dis, putain, vas-y, quand est-ce ouais. qu'il siffle la fin, là Enfin, un peu, mais je pensais à moitié qu'à ça au milieu du match. Et puis... Oh, le là- but. Ouais, Ta gueule. ouais. Il reste combien, là? 20 minutes? Bon, on y va, je vais chercher avant qu'il y ait la queue. J'ai froid, là, pas vous? Et je crois que j'ai dû faire un truc comme ça ou pas, je sais pas. Mais bref, il y avait pas. Elle était encore là. Et presque j'ai tellement envie que je bégaye un peu. Mais elle me dit, ah ouais, bah, pourquoi pas. Alors j'aimais bien une phrase, moi. Alors, phrase totalement bateau. Écoute, je t'ai remarqué quand j'ai déposé mon manteau. Et puis je me demandais tout simplement si ça te dirait qu'on se revoit autour d'un verre. Et j'aime bien ajouter cette petite phrase, moi. Tu sais, parce que parfois elle se dit et je dis, bah écoute, si tu sais pas quoi dire, t'as qu'à dire pourquoi pas. Et elle dit, ok, pourquoi pas. Et c'est le petit déclencheur qui fait Pas mal. parfois pencher la balance du bon côté. Hmm. Et c'est ce qu'elle me répond, elle me dit pourquoi pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc je prends son numéro, je retourne à Paris et je lui dis pas trop que j'étais pas sur Lyon. Tu dis Et- pas trop, tu dis pas du tout. Je crois que je lui dis genre 24 heures avant ou 48 heures avant. Elle me dit non mais attends, tu vas pas venir de Paris Ouais. pour moi. Et ça, j'adore ça. Ça, alors ok, il y a une notion de budget, j'entends. Mais bon, enfin aujourd'hui sur du TG. À l'époque, je pense que c'était quand même moins cher. Mais voilà l'idée. Écoute, on va faire un dîner. Parce qu'elle dit mais putain en fait, ça se trouve. Et je dis non, pas de pression. Je me débrouille pour dormir. Ok. Et je dis pas, tiens, est-ce que tu peux m'héberger? Je me débrouille. Et en fait, le fait de venir rien que dîner avec elle, c'est un acte tellement valorisé par la meuf. Et ça, dans tous les cas, alors ça, c'est un pan de mes histoires que j'adore faire, c'est-à-dire prendre mon baluchon et aller voir la nana que, tu vois, on s'est vu une fois et peut-être on va pas baiser, mais on prend le risque. Hmm. C'est quelque chose qui me... Mais ça, on va en parler, on va bien en parler de ça. Mais du coup, voilà, avec cette lyonnaise-là,
c'était un film, quoi. Ah ouais. Petit resto dans le vieux Lyon, un petit bouchon lyonnais avec le petit vin, la bonne lumière, la petite patronne qui prend soin de toi. Et voilà, on termine chez elle. Elle avait un truc en mezzanine. C'est un peu le petit cocon, le petit lit d'amour. Et génial. Et alors, moi, complètement accro. Et elle qui ne donne pas de nouvelles. Après, c'était son expérience à elle. Et puis après, elle dit, Ah ouais. bon, ça suffit. Alors que toi, tombé accro de elle. Ah oui, Ah ouais. moi je la revoyais avec plaisir, ouais. Et donc tu lui envoyais des messages et elle te dit ouais non bah je sais pas du tout. Ouais, ou silence radio, hein. Mmh. Donc, voilà, ça devait pas lui correspondre. Ouais alors bah vas-y on va attaquer ce pan-là parce que je sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire des déplacements. Le déplacement le plus loin que t'as fait pour les retrouver Nana. Moi de ce que j'en sais, je dirais les États-Unis. Ouais, Il y a peut-être eu plus loin, hein. Non. La Lune peut-être. C'était les États-Unis. Je l'avais embrassée. C'était une nana d'un cercle d'amis. C'était une belle sœur d'un ami, donc un peu intouchable. Lui présentez pas à votre famille parce que l'autre il laisse rien passer, hein. Il laisse rien traîner. Hein. Et plusieurs années après, on se recroise et là voilà, là c'était, on va dire que c'était permis. Et on se fait un joli date sur Paris et on se plaît bien et on s'embrasse et elle partait le lendemain pour Washington et voilà, je me suis dit bah, putain j'ai très envie de la revoir. On s'était embrassé une fois et je me dis vas-y je vais la revoir en sachant pas voilà ce qui m'attendait. Est-ce qu'elle va vouloir venir à l'hôtel le premier soir, parce que je restais genre 3 jours, c'était n'importe quoi. T'as pris l'avion pour 3 jours. Là, si Greta... Réservation d'hôtel ou pas? Réservation d'hôtel. Non, là, je me suis mouillé, quoi. Ça pouvait terminer en eau de boudin, mais voilà, ça s'est bien passé, tout était aligné, c'était super. Mais franchement, j'ai fait combien de déplacements comme ça je sais pas, une trentaine, grosse trentaine, où ça s'est toujours bien passé, sauf une fois. Ah ouais. Voilà. Tu veux que je te raconte? Ah bah, donne-nous du croustille. Là, c'est dur. Préparez-vous, c'est dur. Enfin, moralement, faut encaisser. C'est dur. Parce que voilà, on se rencontre dans une boîte à Berlin pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote. On va dans une boîte, je la vois danser, elle danse l'acier. Je dis waouh, génial, allez vas-y, j'essaie de danser un peu avec elle. Ça fonctionne, on commence à se rapprocher. C'est presque animal, tu vois. C'est une Allemande. C'est une Autrichienne. On parle, ok, on chope. Elle repartait en Autriche, moi je repartais à Paris. Et genre pour la semaine prochaine ou 2 semaines après, je dis je viens à Vienne. Ah ouais. Baluchon. On se chauffe un peu par message. J'arrive, j'atterris à Vienne. Message dans le taxi, je lui dis bon bah je viens d'atterrir. Pas de réponse. Ah vache. Ça sent pas bon. Rappelle-moi le nom du resto. Là, tu veux qu'on se retrouve à quel resto? Pas de réponse. Aïe. Putain, j'arrive à l'hôtel, je dis oh, ça va être chaud là. Ah ouais. J'arrive à l'hôtel. Réponse. Ah non mais excuse-moi, sorry. On se retrouve à resto japonais, sushi. J'arrive, elle est belle comme tout. Le resto, lumière tamisée, les bons types là. Et puis c'est très actuel. Genre mais série américaine. Ah ouais. Genre on aurait pu faire le film. Ah là, on se doute pas qu'il va se passer un truc dramatique là. Et là, hop, moi tout le temps vers le fin du plat. Bon, en fait, on s'était déjà chopé, donc je pense qu'on se réembrasse assez vite. Mais moi, j'aime bien faire monter un peu le truc. Donc fin du plat, début du dessert. Hop, on se réemballe, c'est parfait. Il me dit attends, on va aller boire un verre chez mon pote. Mon pote libanais. Le pote libanais, il a un petit bar. Il y a que nous. On a une table. On boit des... Le mec, il est adorable, on boit des joues. Il me dit, tu veux sortir? Tu veux danser? Je dis, ouais, pourquoi pas? Et moi, je suis ouvert à tout. On continue sur le truc, quoi. Ouais. Attends, mais il y avait une table dans le bar, on discute avec le patron qui nous sert des drinks, n'importe quoi. Et on va à la boîte, qui s'appelait Le Passage, à Vienne. Et là, bon, déjà un peu moins à l'aise parce qu'il y a un peu trop de bruit, un peu trop de monde. Et là, je la regarde, je vois son visage se décomposer quand elle regarde
au loin. Et je vois qu'elle mate un mec et qui passe le mec où ils se disent bonjour. Et là, elle me dit, bah, tu vois, lui, c'est mon ex. Et là, tout s'est dégonflé. La meuf n'était plus là. Ah ouais. Tu sais, tu lui parlais, tu voulais, mais viens, on remet la cassette du film, là. C'est mort, la meuf s'est éteinte. T'as pas essayé de la prendre, de lui mettre 2-3... Non. Waouh. Et là, Drame. mais viens, alors, on essaie, je crois qu'elle m'accompagne à la chambre d'hôtel, mais elle s'en va. Elle est plus dedans, quoi. Elle est plus dedans. Elle est plus dedans du tout. Et là, je dors tout seul dans ma chambre d'hôtel, alors que je viens de passer même pas les préliminaires, mais tous les avant-stades à la perfection, quoi. J'ai tout coché en gold member, quoi. Oh, mon Dieu. Et alors, le lendemain, elle me dit, bah, si tu veux, je sors avec des copines, tu peux nous rejoindre. Mais alors, j'étais là, quatrième roue du carrosse. Enfin, dans le sens, il n'y avait pas de mec, mais bon, j'étais comme une de ces... c'est bon, quoi, ouais. Et donc là... le rattrapage. Et donc, je me suis baladé un peu dans les jardins à Vienne, mais bon, tu vois... Un peu décomposé, ouais. Genre, qu'est-ce que je fous là, j'ai envie de repartir. Ah ouais. T'as envie de te casser dans ces cas-là. Ah oui. Il n'y a pas un avion là tout de suite, là, je me casse là. Et là, tu dois rester 24 heures de plus. En plus, tu la revois, tu te dis, mais non. Non, ouais. Donc, voilà. Mais voilà, c'est sur 1 sur 30, vous faites le calcul. Après, ce truc de la boîte de nuit, comment t'as pu dire? Jamais. Les gars, jamais. Les gars, jamais. On ne se retrouve jamais en boîte de nuit pour un first date. Et on ne va jamais avec son date en boîte. Voilà. C'est casse-gueule au possible. Merci de préciser quand même. Même quand ça se passe bien, c'est-à-dire même quand elle est sur toi, t'es un peu sur les autres aussi, tu dis putain mais elle est vraiment méga bonne elle aussi. Ça te gâche tout, ça sert à rien, ça sert à rien. Interdit. La boîte c'est interdit. Enfin, pour aller rencontrer quand vous êtes célibataire, oui, mais ne retrouvez jamais une meuf là-bas et n'allez jamais avec votre meuf, votre date en boîte. S'il vous plaît. Ni en soirée d'amis. Enfin, peut-être que toi, tu vas pas me dire ça, mais je suis un peu mesuré aussi là-dessus. Hein. Soirée d'amis, ça peut aussi... Ça, c'est next level, ça c'est... Si elle te dit, viens, tiens, j'ai des amis dans le bar là-bas, ça se passe bien. On prend le même déroulé, elle te dit, tiens, j'ai des amis là-bas. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ça peut le faire parce que... Dans le sens, mais là, c'est pour ça que je dis c'est un autre level, c'est quand t'es en maîtrise, si elle voit que t'es en maîtrise avec ses potes, tu peux gagner en valeur. Ouais. Et là, c'est vraiment une bonne soirée. Mais putain, il y a tellement de portes à se prendre. Je pense que c'est un risque inutile, mais si vous avez envie de tenter le coup une fois que vous vous sentez bien dans le game, why not? Non mais le danger là-dedans, c'est tu vas dans une soirée d'amis et la soirée se termine là et tout le monde est carpette à la fin, genre avant elle serait peut-être bien rentrée avec toi, mais là... Non, le faites pas. Moi maintenant, tu vois, c'est plus une obligation de rentrer le soir même. Tu vois, j'aime bien prendre mon temps. Je dis tiens, vas-y, ça sera la 3e ou 4e. J'aime bien faire monter la sauce dans ce sens-là. Mais à l'époque, c'était date 1 drink, date 2 resto shop. C'était ça la trame. Ouais, 3e date, je lui fais à manger chez moi et on couche ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu avec soit l'évolution personnelle de chacun, soit l'époque aussi. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que tu peux facilement faire de 1 à 3 sur le premier date, mais bon. Ça t'est arrivé, hein, de toute façon. Oui. Bah, quand le bon premier date, viens, on reprend un verre. Tu veux dîner? Bah, on prend une bouteille. Bon, là, les esprits s'échauffent. Et puis, oui, ça peut terminer. Et puis, les rencontres en boîte aussi, quand ça se passe très bien, quand il y a un côté animalité, on se dit, bon, vas-y, chez toi ou chez moi. Mais il y a pas de règle. Hein. Moi, je me prends encore des vents en first date. Ne serait-ce que j'ai reçu un message aujourd'hui. J'avais fait un super first date jeudi dernier. Et elle me dit, émotionnellement, je suis pas là. Et ok, je lui dis merci pour ta transparence. Si tu veux qu'on se fasse un petit dîner sympa la prochaine fois, je sais plus, parce que je ressors sympa parce qu'elle m'avait sorti c'était une rencontre sympa, un truc comme ça. Mais, écoute, voilà. mais... Et c'est pas toi, hein. Et l'idée, c'est... Je lui ai dit... Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit merci pour ta transparence. Oui, prends bien soin de toi, parce qu'elle me dit j'ai besoin de temps pour moi. Puis je lui vais. Prends bien soin de toi, tu le mérites. Je vais t'en donner du temps, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Exactement. Et
et voilà. Donc voilà, il n'y a pas de règle. C'est quoi là, après là toutes ces expériences là, qu'est-ce que tu pourrais dire les règles maintenant que les trucs que tu as en tête où tu te dis ça faut jamais faire. Je referai plus jamais et surtout faites jamais ça avec une nana, ça vous dessert. Est-ce que tu as des trucs comme ça qui te viennent en tête? Ouais. Insister. Ah ouais. Ouais, insister à outrance. De quelle sorte? De quelle sorte? C'est-à-dire, elle répond pas tout de suite, je remets un message. Soyez patient, en fait. Laissez infuser les messages. En fait, c'est OK si elle vous répond même 24 heures après. C'est-à-dire que c'est pas mort du tout. C'est ça que je veux dire. Moi, à l'époque, je pensais que c'était mort. C'est-à-dire, je dis, putain, elle m'a pas répondu, là... compliqué. Et tu relançais. Tu vois, je relance. Tu m'as pas répondu. Tu l'as vu mon message? Le réseau SFR, ça se passe comment? Donc voilà, il y a ce paramètre-là où je trouve que ça m'a vraiment desservi. Il y a un côté ouais, mais c'est dans la même veine. Pas précipiter les choses, pas forcément aller sur la seconde base, troisième base en disant attends, il faut absolument que je coche ça. Un peu plus à l'écoute de l'autre que dans ton plan perso. Ah. Tu vois. Mais en même temps, si tu l'écoutes trop, des fois tu te retrouves niqué. C'est ça le problème. J'entends pas. Boîte de nuit. J'entends pas. Voilà. Avoir sa feuille de route. Mais pas à la suivre, tu vois, à la lettre. Voilà. Ouais. Alors, le nez sur le GPS et te cracher en voiture. Rester souple. Voilà. Par rapport à la feuille de route. Exactement. Il peut y avoir des embranchements. Exactement. Exactement. Et quand t'accélères, elle dit, mais putain, qu'est-ce qu'il veut, en fait, le mec? Donc voilà. Et oui, mais ça va venir avec le temps. C'est vraiment avoir de moins en moins de rôle à jouer, c'est-à-dire être de plus en plus authentique. Bon, là aussi, ça... Tu jouais un rôle avant, tu penses? Ouais, j'essayais vraiment de faire le bobo. Hein. Ah ouais. Le beau. Le beau gosse. Super beau, ouais. Le super beau. Ouais. Le petit coquet. Genre, non, mais genre, tu vois, comme la nana du film que je voulais, qui a été un idéal, ouais. Moi, l'idéal que je voulais refléter, c'était le mec du film. Je voulais être docteur Mamour, là, de Grey's Anatomy. Je voulais être... je tiens la chaise, installe-toi. Je voulais être Richard Gere dans Pretty Woman, tu vois. Il est pas très séduisant, Richard Gere. Il a ses petits démons. Yes, but, tu sais, tu demandes aux nanas. Là, il était craquant parce que on sent cette fragilité, mais en même temps cet homme qui a réussi dans la vie. Tu vois, il y a tout un. Et puis il est posé parce qu'il était grisonnant en avance, donc il avait quelque chose de posé. Les meufs, elles adorent quand t'es posé, quand t'hésites pas, quand c'est limpide. Et c'est pour ça que voilà, avec le travail qui paye, les expériences, vous allez gagner, je pense, en authenticité et moins tiens, je vais jouer cette carte là et cette carte là. Mais bon, voilà, moi je jouais la carte finance et à un moment, mais elle m'est retombée sur la gueule. Je dis ah non mais mec t'es. Non mais précise, la carte finance, t'étais dans la finance ouais, et tu jouais avec ce statut de je travaille dans la finance. Donc genre les meufs, exactement. Je pèse ou je pèse pas en vrai. Exactement. Et je me suis dit tiens, la confiance va dégager du charisme et donc ça va leur plaire et puis voilà, souvent voilà, la surconfiance est apparue et on m'a sorti une soirée, il y a 2 nanas qui m'ont sorti à 1 heure d'intervalle sur la même soirée. Ah ouais. Mais mec, t'es chalot, t'es creux. Les meufs m'ont sorti ça. Ah ouais. Et là, j'ai bien pris, je me suis pété la gueule en scooter 1 heure après en plus. Ah ouais. J'avais le menton gonflé, on m'avait dit t'es creux, j'étais au fond du seau. Toi là, t'es une merde. 1 heure après, c'est quoi toi, t'es une merde? Quoi? Attends, je vais interroger tout le monde dans la boîte. Comment tu me trouves? Dis-moi là, parce que là, il y en a d'autres. Bah moi, pour moi, t'es une merde. Oh non, non. Je me casse. Ah là là, mec blessé. Vous êtes tombé, monsieur. Mais vous avez l'air d'une merde. Ça va. Ça va, c'est bon. Donc, ah la vache. Voilà, sur des trucs plus techniques, qu'est-ce que... Non mais d'autres trucs encore où tu dis bah ça faut plus le faire. Ça c'est bon. Plus jamais. Ouais, pas
Alors faire le beau, plus sur des techniques de lieu, resto, parce que moi j'aimais bien de temps en temps envoyer. Je me dis, bah, tiens, si j'envoie, ça va. En fait, non, il n'y a pas de rapport réel entre le fric dépensé et l'intérêt que la nana va te porter. Attends, quand tu dis lieu, t'annonçais on va se voir à cet endroit-là et tu pensais que ça allait faire son effet, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Okay. Alors que le petit endroit mignon suffit amplement. Moi, à un moment, j'ai arrêté la finance et j'ai eu une période de crise, hein, c'est-à-dire que j'avais pas de job. Et puis je redémarrais quelque chose, une histoire indépendante avec un pote, et on se payait vraiment pas beaucoup. Et j'ai pas abandonné les dates. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais bouteille de rosé 5 € au Parc des Tuileries. Donc ça, petit conseil, c'est magique. En hiver, complexe. Hein. Complexe en hiver, mais voilà. Tu le faisais quand même en hiver ou pas? Non. Printemps-été, vous avez 6-8 mois où vous pouvez le faire. Ouais. Vous prenez 2 petites chaises vertes, vous avez le Louvre, vous avez la Tour Eiffel. Ouais, magnifique décor. Hein. Vous ramenez des verres en verre. Alors ça c'était dans la vidéo pique-nique, je crois que j'avais. Mais personne n'a vu, évidemment. On fera un refresh si vous voulez. Les verres en verre, s'il vous plaît. Et vous servez votre vin dans les verres et vous trinquez. Ça vous coûte 5 €. La meuf, elle est au paradis. Et ça vous évite d'aller, ah tiens, est-ce que tu veux aller au bar d'hôtel du Ritz ou du Hilton? Non, en fait, off. Ça ne... Je crois, voilà, c'est en plus une erreur, c'est-à-dire ça renvoie une mauvaise image. Faites-le, encore une fois, authentique mais mignon. Hein. Je dis pas le truc attablé à 15 dans un bar ultra populaire, non. Le populaire, ça marche, mais vous trouvez votre petit endroit sexy mignon. Il faut de l'intimité au bout d'un moment. Et c'est vrai que si tu vas dans un endroit qui est trop peuplé, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. L'autre fois, j'avais un rendez-vous avec une nana et elle me dit, ah bah tiens, on pourrait aller au Rosa. Ah, je dis non, le Rosa, j'ai pas envie d'aller rencontrer. On revient le même thème, tu amènes pas ton date en club. Parce que le Rosa, c'est entre le club et le bar. Voilà. Donc non. Voilà, donc je lui dis non, mais moi, je prends un verre avec toi, j'ai pas envie d'aller rencontrer des gens, on fera ça plus tard si on est ensemble. En fait, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Il y a des lieux où on peut y aller avec une nana, mais quand on est ensemble. Il y a des lieux, c'est pas la peine d'y aller si on n'est pas encore ensemble. Donc aller en club, aller en soirée, dans des bars avec sa nana, oui, mais quand on est ensemble. Parce quand on se connaît bien. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on sait comment ça va se passer. L'autre... sur des phases entre 1 et 3 dates, non, c'est impossible. Et le cinéma, t'as pas réitéré non plus. Alors le cinéma, non, ça, je suis pas du tout ciné, moi. Je suis pas du tout ciné parce que je trouve que voilà, on perd 2 heures de discussion, mais ça c'est mon point de vue. Hein, non mais il se passe rien. Actuellement, pendant 2 heures, il se passe rien. Voilà. Pour moi un peu c'est la preuve de comme j'ai pas trop de capacité à interagir, on va se laisser envahir le cerveau par une projection. Donc non. Et le tricks du pique-nique, ça t'est arrivé à quel moment? Ça t'est arrivé assez rapidement, ça, ou c'est quelque chose qui Alors ça c'est pareil, c'est pareil, c'était un peu quand j'étais un peu en galère de thunes aussi. Et comme j'habite... C'est là qu'on trouve les meilleures solutions des fois. Ah mais c'est magique, dos au mur. C'est magique, ça, bon, c'est un peu galvaudé comme phrase, mais j'avoue c'est vrai. Ah ouais. C'est dans le dur, tu trouves tout le temps des petites techniques. Et donc moi, comme j'habite toujours à Vincennes... Je précise quand même, petite technique, une cave n'est pas une bonne technique. Hein, c'est pas cher, c'est vrai, la cave. C'est intimiste, mais c'est pas une bonne technique. Le McDo n'est pas une bonne technique. Voilà. Donc, comme j'habite à Vincennes, je me dis, au lieu d'aller au resto, tomate, mozzarella, petit jambon italien, 10 €, tout conclu, une bouteille de vin à 15 peut-être à la fin, et un petit des fraises. Merci, au revoir. Tu mets... donc, voilà, c'était une question de budget, mais aussi de côté romantique, parce que, comme vous l'avez un peu remarqué, j'aime bien entretenir mon petit côté fleur bleue que j'adore. Et du coup, là, il y a des petits codes, c'est-à-dire on met un beau... comment dire, une belle nappe pour s'asseoir dessus. On prend des couverts en couverts, des verres en verres, des assiettes dures si possible, mais bon, pas obligé, mais au moins c'est les couverts et les verres, ça fait pas cheap, meuf se sent considérée. Et le partage est génial. On trinque sur une nappe un peu allongée
avec la petite chaleur du printemps. Mais dans l'imaginaire, c'est un moment incroyable, c'est magnifique, c'est parfait. Elles adorent. La petite musique, la petite sono, la petite enceinte Bluetooth. Alors pas obligé, moi je fais sans musique et j'aime bien parce que j'aime pas avoir la musique des autres, donc je fais pas aux autres ce que j'aime pas qu'on fasse, mais oui c'est possible aussi. Un peu vieux con, hein. Ouais, un peu vieux con. C'est pour moi, c'est gratuit, c'est bête. Voilà, donc ouais, c'est une petite technique qui marche très bien, et puis ça vous met à l'aise aussi. Vous êtes moins, vous avez pas les tables d'à côté. Vous n'avez pas le stress de la carte bleue qui flambe si on reprend un verre. Oui, là, tout a été payé déjà. C'est bon. Il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Hein. Et puis voilà, c'est des choses qui sont appréciées. Et là, on en revient encore au thème de l'authenticité. On revient vers l'authenticité des relations plus vraies, donc plus saines. Et ça marche toujours mieux en termes d'interaction quand on se met dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui, à un moment donné, t'ont déçu dans leur comportement, dans leur manière, je sais pas, d'agir, non? Non. Alors ça, je pense que c'est et c'est ça que je voudrais préciser, c'est que dites-vous qu'il y a vraiment des tarés chez nous. Il y a des mecs qui sont vraiment tarés. Les meufs, elles sont quand même à peu près... Non, j'ai pas eu affaire à une tarée, même au pieu. T'es sûr? Ouais, t'es vraiment sûr? Ouais, peut-être une ou deux, mais là j'y pense pas. Mais peut-être j'y penserai. Mais... Moi je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais comparer, en fait, il faut se comparer aussi. Hein. C'est la fameuse phrase quand je me contemple, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Mais c'est vrai en fait, consolez-vous, parce qu'il y a tellement de tarés. Redis là la phrase là? Quand je me contemple, je me désole. Ouais. Et quand je me compare, je me console. En fait, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que quand je me regarde dans la gueule, je me dis putain, mais en fait, je suis une merde. Et en fait, quand tu te compares aux autres, tu dis bah non, en fait, ça va. Ah ouais, ok. Et c'est vrai en fait, c'est-à-dire que les mecs des applis, enfin, les nanas me racontent des histoires. Bon bah oui, il y en a qui m'envoient des photos de leur bite au bout de 3 échanges. Ah ouais. Donc bon, il y a quand même. Capacité, on a quand même une capacité à se démarquer quand même. Je tiens parce que le niveau il est devenu tellement bas. C'est ça aussi le truc. Est-ce qu'il a pas toujours été bas? Ah oui, probablement. Si, certainement. C'est juste que les applis ont permis de plonger dans le bas, mais très violemment, quoi. Ça c'est vrai. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui te dit ou une nana qui te dit les applis, c'est vraiment nul. C'est vraiment hyper démocratisé, donc ça va chercher tout le monde. Ça, je suis d'accord avec toi. Et du coup, voilà, essayez d'avoir ça en tête. C'est que vous avez vraiment votre carte à jouer, déjà normal, pas pervers narcissique, pas overstress, soyez, enfin, j'ai envie de dire un peu comme McDo, venez comme vous êtes, mais voilà. Mais non, mais tu peux pas dire ça parce qu'il y a des gens, s'ils viennent comme ils sont, c'est... Je sais. C'est carton rouge, hein, je te le dis. J'entends, mais feuille de route, voilà. Flexible sur la feuille de route. J'aime bien ça. Et du coup, parce que moi, je t'ai toujours connu très... alors, peut-être que du coup, c'était pas le cas, mais je t'ai toujours connu quand même très confiant en toi. Tu as une sorte de confiance. Mais alors, du coup, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Ah oui, c'est mieux. Et que t'as toujours joué au début, ou c'est quoi le... Bah oui. C'est sûr. Et c'est de toute façon, à un moment, faut y aller. T'as pris le rendez-vous. Il faut parce que des fois, je voulais pas y aller. Je dis mais attends, mais je suis pas capable. Ouais. Je suis une merde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait toujours cette petite voix, vas-y, tu vas apprendre max, expérience, c'était ça mon terme. Ouais. Expérience, prendre l'expérience. Mais jusqu'à quand tu t'es dit expérience, parce qu'à un moment donné, en fait, on rentre dans une roue infernale. Ouais, pour être honnête, ça m'a pris longtemps, ouais. Là, la semaine dernière, ça s'arrêtait. J'ai fait, à mon avis, il y a eu 2 phases, il y a eu la première petite amie de 21 à 24. Ouais. Et entre la première et la deuxième, j'ai fait 7-8 ans. Et là, j'étais régulièrement je surjouais régulièrement. Donc il y a quelque chose de... ça prend du temps pour être totalement confiant et arriver, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, comme je suis, ou un peu à la naturelle, sans trop rien préparer, sans me dire tiens je vais me réfugier, ça devient des automatismes. Ça t'a pris combien de temps tu penses?
je pense que ça m'a pris, ouais, une dizaine d'années. Ah oui. Mm. Ah bah c'est encourageant pour tout le monde, ça. Hein. Ouais, mais le chemin était génial. C'est-à-dire que je me suis éclaté pendant ces 10 ans à découvrir. En fait, moi, mon kiff, c'était la découverte. C'est toujours le cas. C'est pour ça que je suis pas marié et que j'ai pas d'enfant. C'est que je crois que ça parle pour moi. C'est-à-dire que il y a un côté, le mec veut tout le temps avoir un nouveau plat à la cantine, quoi. Enfin, ça devient addictif à un moment donné. On va oui. pas se mentir. Hein. Ah ben, on va pas se mentir. Et ça convient pas à tout le monde. Attention. Et moi, c'est une résultante je pense, de ma nature. Je me suis pas du tout dit, tiens, je vais inscrire ce score-là au tableau. Et ensuite, au début, je me dis, mais attends, tu vas la trouver, et puis t'auras les 3 gosses et le labrador avec le joli pavillon. Mais en fait, non. Et en fait, non. Et en fait, je m'éclate aujourd'hui. Je suis très bien tout seul. Après, si je rencontre, tant mieux. Il y a pas de... Tout est ouvert. Là, c'est champ... c'est carnet ouvert. Oui, parce que ça n'a pas empêché de te retrouver à un moment donné quand même en relation. Bien sûr. Et le dire. Voilà, la dernière qui était vraiment up and down, mais elle a duré... plus d'1 an. 2 ans. Ouais, peut-être 4 ans aussi. Ah oui, ouais, tant que ça. Ah oui, c'est vrai. Et donc oui, rien n'empêche rien. En fait, c'est ça la beauté du jeu. Plus t'en fais, plus t'apprends plus tu prends confiance, plus la boîte à outils s'étoffe, plus t'es à l'aise, et donc plus tu peux parler à tout le monde en fait. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde vaut vraiment le coup. Alors après, t'as tes critères, mais c'est quand même assez génial de pouvoir interagir avec le maximum de personnes. Et alors, quand tu vois les autres gars, quand tu vas en soirée, tu vois les mecs comment ils se comportent, après toutes les soirées que t'as fait, etc. Maintenant, tu vois tout de suite quand... alors, du coup, à quel niveau tu te positionnes, en fait? Tu les vois faire, tu dis, c'est alors, nul. je réponds juste après, mais du coup, ça me fait penser à une question, qu'est-ce que tu ferais plus aujourd'hui? Ouais, la grosse erreur, c'est que je buvais un peu trop en soirée. Donc ça se voyait, donc c'était... je pense que je me prenais beaucoup de vent à cause de l'alcool. Ah ouais. Donc un petit verre, 2-3 pour te mettre bien. Machine. Voilà. Ouais. Mais faites gaffe après, parce qu'après, en fait, vous êtes plus crédible. Puis ça part... Mais toi, tu sais, c'est un peu comme la Lamborghini, là, dans Le Loup de Wall Street. Je dis, non, mais j'avais une élocution presque parfaite. Ouais. Regarde, je parlais comme ça. Et c'est un peu, je parlais comme ça. Mais c'est magnifique. Et en fait, non. À un moment, on a super bien commencé. La meuf est en confiance. Et là, elle dit, soudain, ouais. Et soudain, elle entend le timbre qui déraille. Le mec bourré. Et ma réponse à ta dernière question, du coup, c'est un peu ça. Je les vois un peu trop surjoués. Moins nature. Un peu trop bourré. Un peu trop sursapé. Et du coup, je souris. Plus ceux à côté qui, eux, sont plantés comme un poteau, qui n'osent rien faire, qui sont pas du tout à l'aise. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils aimeraient tellement être ailleurs. Enfin, hein? Et du coup, tu navigues entre tout ça. Tu dis, bon, c'est bon, là, j'ai ma place. Large. Avec je suis large. Avec plaisir pour discuter avec vous, mademoiselle. Non mais c'est vrai, il y a cet effet où moi je me souviens, et on racontera d'ailleurs, cette histoire quand on a fait la première fois, etc. Avec plaisir. Je pense que ça fera rigoler beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet où moi je sais qu'au tout début où j'allais en club, j'avais ce côté où je suis un peu impressionné parce que tout le monde est sur son top, les mecs, les meufs, etc. Et après, une fois que tu te sens beaucoup plus à l'aise et que tu vois justement toutes ces personnes se comporter, comme tu dis, qui surjouent certains, le mec qui danse comme un taré, et tu dis, toi mon poteau, dans 1 heure t'es cuit, et tu le vois 1 heure après, il est sur son siège, il est comme ça. En transpi total. Parce que le mec il sort 3 fois par an, et il a tout donné en l'espace d'1 heure en faisant le mec, ouais, moi je suis le mec de soirée, je suis en train de tout péter, c'est le feu, et tu le vois éteint 1 heure après, tu fais, mec, t'as mal géré, et en fait t'as trop joué, t'en as trop fait, et en fait t'es dead. Le mec qui est là tout le temps, tu fais, bah ça va, ça se passe bien la soirée, qui fait, mec, tu les vois de loin, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Oui, tu regardes tout ça, tu vois tout ça. Tu fais le panorama. Ouais. Et tu te dis, en fait, la concurrence, ça va. Exactement. Il y a quelques players que je vois à droite, à gauche, ok. Exactement. Mais ils sont 2, 3, allez, 5. Il y a de la place. Mais le reste, c'est pour ceux qui bossent bien, ouais. Ouais.
Je suis d'accord. Non, C'est génial comme sensation quand t'as. C'est génial. C'est génial. C'est assez jouissif, ouais. Ah, c'est pour ça que maintenant, enfin, je sais que là, je sors moins, c'est sûr, mais quand j'arrive en club, je me sens. C'est génial, et quand je vois tous ces gens-là, c'est magnifique. Tu m'avais dit que t'étais allé sur Bordeaux, là, t'avais... Toulouse. Toulouse, t'avais fait une bonne inspiration. Ah, j'étais content, là. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi, c'est, voilà, une fois de temps en temps. Pas tout le temps, parce que moi, à un moment, j'en étais un peu dégoûté, parce que c'était toutes les semaines trop bourré, du coup, tu kiffais plus. Et donc, voilà. Essayez différents modes, alterner, quoi, un peu comme, comme l'alimentation. Et j'ai envie les modes, d'attaquer un truc là, c'est le dark side en fait. Mm-hmm. Parce que dans tous les trucs, il y a les bons, il y a les mauvais. On pourrait très bien peindre le sujet de on rencontre des femmes, on couche avec. C'est beau, c'est magnifique, c'est un tableau magnifique, tu vois. Le mec, c'est un tombeur de gonzesse, très bien. Ouais. Mais il y a un dark side à chaque fois, tout ça. Bien sûr. Si tu pouvais qu'est-ce qui te vient en tête, le dark side? Le dark side. Autant au niveau des nanas que des situations. Hein. Oui. Le dark side, c'est une fois que t'as fait, par exemple, un des côtés du dark side, une fois que t'as fait les choses propres, que tout s'est bien passé, tu l'as ramené chez toi, vous avez couché ensemble, le dark side, c'est je jette la capote dans les toilettes. Tu dis bon, ben c'était ça en fait, c'était ça mon combat. Et tu te dis bon, à quoi bon? Mais parce qu'il y a un côté. C'est-à-dire quoi? C'est genre je repartirais bien. C'était que ça. Ouais, c'était que ça. C'était que ça. C'est ça. C'est ça. Ok, j'ai validé, j'ai mis une croix, c'est ça. Voilà. Et après quoi. Voilà. Ouais. Et après, tu sais que tu vas pas la revoir parce que il y a des choses qui se sentent comme ça. Et tu dis bon ben là va falloir on va être gentleman, on va lui proposer un café, peut-être. Des petits écoliers et puis puis voilà. Alors quand t'es en kiff, ça se passe autrement, mais puisqu'on se concentre sur le dark side, c'est en fait tout ça pour ça, et va falloir que je trouve une excuse pour qu'elle s'en aille, et voilà. Alors après, il y a de l'expérience, hein, c'est t'as pris de l'expérience, t'as pris ton pied aussi parce que tu dis bah putain franchement là j'ai assuré, mais il y a une petite voix qui te dit ok. Tout ça pour ça, quoi. Et ça va pas faire avancer le schmilblick sur ta capacité à, je sais pas, à construire une famille ou une relation sérieuse. Mais bon, ça, on va dire que c'était un peu avant. On n'y pense même pas à ce moment-là. Hein, non, mais il y a un côté, dit bon, où je vais avec tout ça. Alors, ces moments de dark side, faut les digérer, hein, il faut les accepter. Et aujourd'hui, c'est vrai que je les intègre bien parce que je me dis non mais c'est comme ça que j'aime vivre. Mais oui, vous allez, je pense, rencontrer ce type de moment-là où on se dit ok là j'ai bien tout fait et qu'est-ce que ça m'apporte au final. Mais ça c'est plus on va dire des questions entre guillemets existentielles avec vous-même. Mais c'est aussi le chemin passionnant de ce game, c'est que vous en apprenez beaucoup sur vous. Mais autre dark side, probablement, c'est... tu tournes la tête à un moment donné, tu te dis... mais qu'est-ce qu'elle est pas belle, en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Ah oui. Comment je me suis retrouvé Alors, il y a ça. Effectivement, il y a... waouh, arrête le rhum, là, Nico, parce que là c'est compliqué. Et il y a aussi... J'aime beaucoup, il y a une phrase que tu me disais, je me souviens d'une époque où tu me disais, et putain, en boîte de nuit, là, c'est putain de light, là, et en fait, putain de light. Et ça te nique, parce que quand tu la vois après, en vrai, en lumière du jour, tu dis, merde. Et c'est pour ça que Ça, c'est énorme, ça, comme réflexion. Mais oui, la luminosité en boîte, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que que je privilégie aujourd'hui beaucoup plus la street, parce que là, tu sais, tu gagnes du temps, tu gagnes un temps fou. Quand tu dis, putain, j'aimerais bien te revoir dans une boîte à une nana, ben ouais, il y a 50% de chance, c'est pas comme sur les photos, comme sur l'appli, quoi. Et c'est relou, tu dis, putain, pourtant, je l'ai rencontré en physique, donc devrait y avoir un peu plus de sécurité. Il devrait pas y avoir de surprise, ben exactement. Oui. Et pourtant. Donc la street en plein jour, allez-y, comme ça, vous gagnez au moins un date.
et vous économisez de l'argent. Mais sur Mais quand même, il y a un truc que je dois dire. Enfin, juste, je fais une petite parenthèse. Après, Ouais. tu reprends. Mais c'est que il y a des nanas que tu retrouveras en soirée, que tu retrouveras, que tu croiseras peut-être pas en journée. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les nanas que tu trouves en soirée, elles ont parfois, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont un certain mental assez festif que t'es pas garanti de trouver sur des nanas que tu vas C'est vrai. aborder en journée. C'est vrai. Et c'est aussi cool de les rencontrer. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça, la vie des rencontres, le game, c'est ce charme-là. C'est-à-dire, tu vas rencontrer plein de nanas à caractères différents. C'est le kiff, c'est le kiff. Tu vas rencontrer l'angoissée, la timide, l'extravagante, la gourmande, l'aventurière. Niveau pas, voilà. Vous avez vu le niveau du live. Tout bien, tout honneur. Hein. On est propre, là, on est propre. On parle de nourriture. Mais oui, et voilà, un peu de street, un peu de club, un peu d'appli. Voilà, faites votre proportion à vous et diversifiez. Et vous allez apprendre un max et vous allez prendre votre pied. Franchement, c'est kiffant de. Moi aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir. Alors attention, hein, tout le monde n'a pas envie de faire des milliers de rencontres. Bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Bien sûr. Il y a des géants qui veulent Bien juste sûr. trouver l'amour. Bon voilà, propre à chacun en fait de savoir. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, si vous allez voir, vous allez découvrir un bien le truc. Il y a des gens, mais moi j'ai pas envie en fait. Je veux juste me trouver une nana en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est un peu particulier aussi comme, faut le dire, comme parcours parce que ouais. sur la masse des mecs que t'as rencontrés, Mais en plus, il y en a combien qui ont eu ce genre de, on va dire palmarès, on va le dire comme ça, mais à mon avis très peu. Ouais, très peu, voire pas du tout, honnêtement. Alors après, j'ai pas discuté sur ce type. Non mais tu le vois comment les mecs ils sont. En fait, ton palmarès, il est à l'image en fait de ton comportement avec les femmes aussi. Tu sais tout de suite si le mec c'est un player et c'est un bon player et probablement même s'il en a pas cartouché 400. C'est vrai. Mais j'ai pas les références. Mais oui, je vois les mecs bons players et mauvais players, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est encore un autre type de personnage. Moi, je fais partie de ces personnages-là, de ce type de personnage, comme on en a décrit d'autres chez les femmes. Et chacun ses persos, chacun ses préférences, chacun ses domaines de prédilection. Vous vous sentez bien dans un truc, mais putain, foncez, faites pas du tout comme moi. Mais moi, quand on se sent bien nulle part. Oui, ben alors, c'est du questionnement et c'est de l'itération, de réitération, c'est-à-dire, tu vas voir, tu sais, les jeunes hommes, jeunes femmes, ados, quand ils savent pas quoi faire, on leur dit bah, vas-y, va voyager là, va essayer de bosser là, va bosser là. Ah ouais. Et puis à un moment, tu dis bah tu barres ça, tu barres ça. Mm. Tu dis ah bah tiens, ça ça me plaît quand même un peu plus. Je vais un peu plus approfondir. Bah oui, le game c'est un peu pareil, c'est-à-dire et je pense que il nous faut un minimum d'expérience. Et si on coche une et qu'on est content et voilà, n'hésitez pas non plus à. Et Shop, cette petite question vol d'ailleurs, puisqu'on faisait un parallèle, c'est vous allez en boîte tout seul ou avec des amis? Toi, vas-y. Les deux, ouais, moi c'est les deux. Mais à la proportion, c'est presque 50-50, voire même peut-être même plus souvent seul. Hein, ça se peut. Non, non. maintenant c'est 50-50. Non, mais si tu fais le bilan. Non, c'était plus avec des amis. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était plus avec des amis. Mais c'est vrai que dernièrement, j'adore. En fait, je fais un dîner avec des amis ou des couples d'amis. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément envie de sortir. Ils disent ah bah non, là je suis fatigué. Bon, tu vois que ça va être une galère. Et puis moi, c'est vrai que l'interaction avec mes amis en boîte, elle est très faible. C'est-à-dire que moi, je suis tellement un amoureux des femmes que quand j'arrive, Brice peut vous le... Il est où Nico? Il est plus là. Comme une boule de flipper. Et voilà, et c'est vrai que... C'est littéralement ça, hein. Quand tu m'as dit ouais je fais la boule de flipper dans le club, c'est littéralement ça. Ping, 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 ping. Il est je peux pas le suivre. Viens, on fait un arrêt au stand. Ah non, il y en a encore une autre là-bas. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, les mecs qui veulent pas sortir, bah écoute, moi je vais sortir avec plaisir. Et puis c'est quel kiff, voilà, d'arriver devant le videur et de dire mais qu'est-ce qu'il me fait là? Et t'arrives et c'est toujours pareil, hein, c'est quand tu parais bien dans des basques,
confiant mais pas surconfiant. Ils disent oui, allez-y monsieur. Enfin, ils préfèrent ça que de mecs pourraves avec de nanas moyennes, quoi. Et alors, il faut préciser quand même quelque chose, parce que c'est pas souvent qu'on en rencontre, c'est que toi, t'es un vrai extraverti. Oui. Et c'est très rare de rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, extraverti, introverti. Sur la masse, enfin moi, pour avoir rencontré beaucoup de mecs, et en plus en ayant managé des gars, donc j'en ai rencontré des centaines et des centaines, des extravertis réels, j'en ai, à part toi, je sais même pas si j'en ai rencontré. C'est marrant. Non mais parce que pour moi, ils sont peu. La plupart des gens sont des introvertis en vrai. Donc toi, vraiment, le kiff de rencontrer des gens, le kiff de... Et c'est ça qu'il faut préciser, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément ce kiff, qui aiment bien rester seul à la maison, casanier, mais toi, t'aimes bien rencontrer des gens. Et ça, c'est un peu... Là, par contre, c'est l'avantage, comme on dit, merde, inégal, quoi, tu vois, c'est le skills que tu maîtrises pas, c'est tant mieux que ça te fasse ça. Je suis un peu tombé dedans, ouais, j'avoue. Mais ça me fait penser à quelque chose là sur la question tout seul ou avec des amis. Le gros avantage des amis, j'avoue, c'est ce que j'appelle le QG. C'est-à-dire que vous rentrez dans la boîte ensemble, vous prenez une petite table ou vous déterminez un coin dans le bar où vous êtes et vous dites bon, j'ai quand même le foyer, la famille à côté. Dire vas-y, je vais me faire la petite tentation ou avec des amis qui comprennent ce que vous faites, dire attends, vas-y, comment tu la trouves celle-là, vas-y j'y vais, vas-y mec, et tu vas te dire allez je vais me faire mousser, putain ça se trouve si j'y arrive je vais avoir une belle image auprès du groupe. Donc il y a un côté renfort sans aucun doute, et on prend tout ce qu'on a à prendre. Ok, on prend tous les renforts dont on peut avoir besoin. Et c'est pas du tout, moi je conseille pas du tout d'aller en boîte seul. C'est que maintenant, j'avoue que je suis tellement à l'aise que j'ai pas besoin du groupe. Mais le groupe c'est génial. Alors jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire il faut que vous puissiez faire vos interactions. Faut que vous ayez votre moment de faut pas rester avec le groupe, hein, voilà, évidemment. Pas rester avec le groupe tout le temps. En même temps, t'es venu avec des amis, ben oui, voilà, nous on est là-bas. Bon, éventuellement, l'inviter à la table pour une petite discute, mais voilà. Et comme le précise Brice, un jeu un petit peu d'équilibre entre, voilà, il faut qu'on ait notre moment d'intimité, mais je peux l'intégrer au groupe, mais il faut que je sorte du groupe, il faut que j'y rentre. Et lors des refus et des vents, eh ben, ça fait tellement plaisir de revenir au bercail. Tu te reprends un petit peu de boost. Ressource un peu, ouais. Voilà, tu te ressources. Tu recharges un peu les batteries. Positif là, parce que ça va les amis, pas? Oui, ça va. Et toi? Ouais, nickel. Juste 30 vents, mais ça va. Dans 10 minutes, je repars. T'as Richard qui te fait une bonne vanne, et puis voilà, ça repart. Donc, et puis si pour peu que dans ton groupe t'as des gens qui sont pas vraiment à l'aise, ça te rebooste un peu de les voir. Alors ça a pas l'air d'aller là. Exactement. Bah si, allez, vas-y, fonce. Tiens d'ailleurs, tu marques un qui est là, vas-y. Non, c'est vraiment précieux. En revanche, et ça c'est un truc à préciser, c'est qu'il y a des éléments du groupe qui peuvent être néfastes. Notamment le pote qui a pas les skills ou qui a pas votre votre maturité. Ouais. Vous avez le courage d'y aller, quoi. Et il y a des potes qui disent mais putain, comment il ose. Et il vous met pas forcément dans le bon mood quand vous revenez au bercail. Ou encore pire. Où il te fait péter ton... Exactement. Ah oui. Exactement. Et il y a des mecs, ils préfèrent, comme ils gagnent pas, ils préfèrent faire perdre tout le monde. Et du coup, voilà, comme ça, tout le monde, voilà, allez, on va pas par la pêche et j'efface le plateau de jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, attention à ça, parce que moi je me suis fait surprendre, hein, même très, salement. Pas très salement, mais j'allais dire il y a peu encore, mais bon, c'est quoi, il y a 3-4 ans. Raconte une petite anecdote, là, vas-y. Non, mais c'est il y a 3-4 ans. Le mec qui essaye de croquer, ce que t'as ramené à la table, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas élégant. Et c'est un pote, voilà, c'est un pote. C'est pas une rencontre
un nouveau pote, quoi. C'est un pote que je connais. Il dit, putain, mec, essaye de draguer la copine ou pas, mais pas fait Pas ça. celle que je... Ouais, oui. Eh oui. Alors après, j'entends, hein, si je vois qu'il y a vraiment pas d'interaction possible, il y a toujours moyen de switcher. Mais quand t'es dessus, tu vois bien quand ton pote, il est dessus. Et Non, mais ça, c'est une mentalité, ça. Hein. Il y a des gens comme ça, franchement. Moi, maintenant, je sais que le peu de fois où je me retrouve avec des mecs que je connais pas, je dis, maintenant, je fixe les règles. Celui qui target une nana, personne n'y va. Que ce soit lui ou moi. Tu vois. Parce qu'il y a des gens, moi, ça me paraissait logique. Le mec qui target une nana, il s'isole, tu vois, il est en train de danser avec elle, tu dis, bon, il est dessus, Ben oui. laissons-le tranquille, il y en a partout. Mm. Et non, tu vas voir un gars qui va se pointer, et qui va tenter son jeu. En troisième ligne, tu Ouais. dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il vient faire à côté de nous, quoi? Si tu viens m'assister sur sa copine, et c'est l'inverse de ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est le bon groupe, c'est le bon wingman. Tu dis bon, vas-y, la copine pas très jolie, ouais, je il va vais s'en occuper, voilà, je vais m'en occuper. Et ça renforce les liens, c'est un truc de fou parce que après il y a un côté assez naturel dans ça et on peut se faire plaisir. Mais voilà, il faut identifier les éléments. Est-ce qu'il est positif pour une potentielle rencontre? Est-ce qu'il est négatif? Et savoir en jouer finement pour éviter le négatif parce que tu dis oh là lui je sais qu'il va donc plutôt m'isoler du groupe et pas ramener Ouais. et au contraire si je vois que la nana est avec une copine un peu relou, je dis tiens je sais que avec mon bon bichon on va faire des étincelles, voilà et c'est donnant, c'est-à-dire c'est jamais le même rôle, hein. Moi j'ai joué aussi le rôle de wingman sur un tonneau complet, mais voilà, c'était voilà, il s'en souviendra toute sa vie. C'est un pote que je citerai pas, mais qui s'en souvient toute sa vie. Et voilà, il me l'a bien rendu ensuite parce qu'il a apprécié. Et en fait, quand on se rend ce genre de service, ça, sur les liens d'amitié, sur les liens du game, c'est assez fort. Et je me souviens, moi, je sais pas pourquoi, quand tu parles de ça, j'ai juste un souvenir qui me vient avec, c'était avec Guillaume. Et il y avait deux nanas, donc je target l'une des deux. Et l'autre, elle me casse la tête, sa copine. Et Guillaume, il intervient, il discute avec elle. Et moi, donc, je fais mes affaires avec elle, je prends le numéro de téléphone, je crois que c'était un bar. Et à un moment donné, je le retrouve, et il me dit, alors, ça s'est bien passé? Je fais, ouais, je lui dis merci, hein, d'être occupé. Il me dit, ouais. Il me dit, franchement, elle était vraiment horrible, et c'était vraiment pour t'aider que je t'ai fait ça. Mais il y a un moment donné, je pouvais plus, quoi. Et j'ai vu le mec qui a vraiment donné son corps à la science, quoi, tu vois. Vraiment pour la patrie, pour Brice, C'est dur. parce qu'il a emmerdé. Je vais si- occuper la deuxième. Et je me suis après refait le film en me disant, parce que moi je le voyais de loin en train de discuter avec elle, je pensais qu'il passait un bon moment à discuter avec elle. Et quand il me dit après, franchement, c'était une horreur. Tu vois, Franchement, elle peut être pas terrible, mais quand elle est cool, ça va, Mais ouais, mais le boulot se passe bien. là, elle Mais était pas cool, quoi, mais alors manifestement. quand les meufs sont pas cool, Ah ouais. c'est horrible. Et alors ça c'est les pour revenir à un mauvais souvenir, c'est des mauvais souvenirs, j'en ai pas mal comme ça, c'est où ça se passe bien avec la nana Ouais. et la copine vénère aigrie Ah. qui te nique. Non mais attends, tu le connais pas, viens on rentre tout de suite, alors que sans elle c'était fini quoi. C'était emballé pesé, mais bon, ça fait partie du game aussi. Donc Et pour moi, c'est bizarrement la plus moche des deux, généralement, qui fait ça. Hein. oui, et la leçon c'est, et aujourd'hui je fais ça souvent, c'est que je l'inclus assez t'as pas le choix. rapidement. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et donc, Mais attention. Parce qu'elle va jouer sa carte aussi parfois. oui, mais il y aura moins de « Ah, c'est un connard ». Voilà. Elle t'a kiffé, elle peut pas dire c'est un connard. Il faut détendre l'atmosphère, c'est vrai, et se montrer sous son meilleur jour pour la rassurer, dire bah tu vois, en fait, ah non, en fait c'est un mec cool et tout. Allez, tu peux partir maintenant. Ah non, tu restes. Exactement. C'est dommage. Exactement. Alors que si on l'ignore dès le début en disant « Oh là, celle-là, Ah là, je ouais. sens les mauvaises ondes où elle est chum », non, ça... Bah, en boîte de nuit, c'est immédiat, c'est je prends le bras de ma copine. Exactement. Et puis c'est fini, hein. Exactement. Donc c'est... Là, tu vois, si quand tu me posais la question, qu'est-ce que tu ferais mieux, ce sera ça aussi, c'est-à-dire inclure la copine dès le début, et après tu prends. Ça, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que tu as réussi à
enquillé quand même pas trop tardivement là, non? Pas toujours. À quel moment tu penses t'as tilté ça? Il y a quelques années en arrière? Ou moi j'ai l'impression que ça fait un petit moment déjà. Ouais, ça fait un petit moment, mais voilà. Enfin, ça fait, voilà, ça, je pense, ouais, une petite dizaine d'années. Ah ouais. Et alors il y a un truc qui m'avait fait marrer une fois que tu m'avais sorti une statistique, et je pense que ça c'est important de le dire. Le nombre de personnes, de nanas par exemple, c'est comme un pipeline en fait. Le nombre de nanas avec qui t'as fait un rendez-vous, après le nombre sur le nombre de rendez-vous, combien embrassés, sur combien embrassés, combien revus, puis après combien fini au lit avec. Et je trouve que c'est intéressant comme parce que c'est rare d'entendre ce genre de. Ouais, il y avait un truc comme c'était souvent la moitié, donc ouais. Un espèce de truc comme 1000 verres, la moitié embrassée et puis la moitié. Mais les chiffres que toi t'as, c'est quoi? Tu m'es sorti, j'ai embrassé au moins 10 000 femmes, je sais pas combien c'est. Ah non, les chiffres c'est ça, ouais, c'est au moins 1000 verres, je sais pas, 500 emballages et ouais, 250. Voilà, mais après j'ai pas les chiffres exacts, je pense que c'est peut-être un peu plus en verres, un peu plus en le fait d'embrasser, mais voilà, la vie c'est des maths, hein. La vie c'est du commercial et la vie c'est des maths. Mais c'est des stats. Là on se rapproche aussi, c'est des techniques évidemment de vente et de marketing, hein. On se rapproche aussi de ça, et du coup les mecs en vente, ils te disent t'appelles tant, tu fais 70 calls, t'as 3 prises de rendez-vous, tu vois, et alors tu fais une vente derrière. On n'est pas sur ce registre industriel parce que c'est pas. Le principe est le même. Mais certains enseignements sont les mêmes. Ouais. Et alors peut-être que, je pense que ça peut être marrant de raconter ça, parce que moi, je vous le dis les gars, j'aurais jamais pu découvrir le club si j'avais pas revu Nico, parce que c'est quelqu'un, on s'était quitté de vue suite après sa séparation avec Sana, et après on s'est revu, c'est moi qui l'ai contacté, et pour avoir intégré après des forums de séduction, avoir vu des séducteurs amateurs, personne n'était à l'aise avec les clubs, personne, et j'ai jamais vu des mecs forts en séduction qui se sont lancés là-dedans, qui étaient forts en club, et il y avait un peu le truc, enfin, c'est même pas, il y avait genre dans l'imaginaire, c'est des faits. Les mecs qui sont forts en club, ils ont pas de notion qu'il existe des guildes ou je sais pas quoi de mecs qui vont aborder des nanas dans la rue, mais ceux qui se retrouvent dans ces espèces de guildes ont un peu le sentiment d'être plus forts que n'importe qui parce que faut oser le faire, mais lorsque tu les emboîtes dans des endroits comme les boîtes de nuit, ils perdent toutes les os, ils perdent tous leurs moyens, il n'y a plus rien. Et en fait aujourd'hui, je le dis de manière très claire, c'est beaucoup plus facile d'un mec qui est en boîte de nuit de se mettre à aborder des nanas dans la rue que l'inverse. L'inverse, c'est pas du tout la passerelle, elle est pas du tout aussi simple. Et vas-y, si tu peux raconter. Quand on s'est vu, je revois Brice après quelques années où on s'était perdu de vue, et puis voilà, je sens qu'il a envie de sortir. Il me dit bon voilà, je me suis séparé. Vous étiez marié ou je sais plus. Non, pas marié. Je me suis séparé de mon ex-compagne. J'avais appris de mes parents, je savais qu'il fallait pas. Là, j'ai envie de regoûter. Putain, tu m'as l'air de bien sortir et tout. Viens, allez, on se fait une sortie. Moi, à ce moment-là, pour moi, déjà là, c'est un extraterrestre. Hein, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, j'ai rencontré qu'une meuf dans ma vie. Hein. Oui, je vais en bois, j'ai eu la petite bourgeoise, la machin. Oh, et donc nous voilà partis au Memphis, on se fait un petit dîner avant et on est parti au Memphis, et moi moi je suis à la maison, hein, je suis comme oui, ça se voit, petit poisson dans l'eau, on se prend nos petits verres, et puis je vois Brice qui regarde avec appétit, avec envie, avec nervosité, et puis pas mal de nervosité quand même. Et je trouve ça cool d'ailleurs en refaisant le truc en arrière, quand tu vas, c'était le meilleur truc, c'est d'aller dans un endroit comme celui-là et que toi t'es pas confiant, t'es un peu sur la réserve, presque en stress, voire même en stress, et que t'as quelqu'un qui arrive et fait on est bien là, on est bien,
regarde l'endroit, moi j'adore les petits sièges en velours. Et puis le chinois là qui te surdose, Ah, le rhum ananas. le rhum ananas qui est surdosé en rhum, qui dit putain il me met une dose. Alors qui s'en plaindrait, mais le problème c'est que ça te met une Ah oui. touche. Mais voilà. Et je suis d'accord, c'est-à-dire un endroit qui te met en danger, donc dans lequel tu vas apprendre, mais assister quelque part, tu vois, accompagner. Avec quelqu'un qui te dit non mais là tout va bien. Et, alors que si tu vas avec deux gars qui sont dans le même état de stress et on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Là t'as un gars qui fait non, là les gars, c'est le meilleur endroit dans lequel on peut aller. Et toi t'es là, ah bon? Non mais lui il voit du verre partout alors que pour moi les murs ils sont teintés de sang là, tu vois. Et donc, je vois bien qu'il porte son regard sur une nana, une belle petite Renoir, et je lui dis, bah écoute, vas-y, va danser avec elle. Il dit, t'es sûr là? Je dis, ouais, vas-y, là, tu vas, tu essaies de danser avec elle, t'essaies de lui prendre la main gentiment, pas lourd, voilà, tu danses à côté, puis t'essaies de lui prendre la main. Et je dis, et il me dit, ok, vas-y, j'y vais. Et il y va. Et je pense que j'ai dû hésiter un peu plus que ça, mais t'es sûr vraiment? Oui, mais comment bah, tu lui prends la main et comme ça, je lui demande pas. Non, tu ne demandes pas, tu lui prends la main et tu dis c'est juste pour une danse. C'est d'accord, comme ça. Et bon. Et faut pas se deviner. Après, c'est là que tu vois le mental du gars. C'est un peu à la Recevoir le futur. Alors, tu vas le faire ou pas, Mauviette moi, Mauviette. alors, je jouais pas sur ces cordes-là. Non, tu jouais pas, mais en tout cas, toi, quand tu reçois bah vas-y, t'as juste à faire ça, est-ce que tu vas te débiner ou pas? Oui. Tu vois, est-ce que tu vas prendre tes couilles, tu vois? J'entends. Et il y va, et je le vois danser à côté de la nana, et je me dis, bon, quand est-ce qu'il va faire l'interaction, quand est-ce qu'il va lui prendre la main, il danse, et non, ça, Il se passe rien. il se passe rien, il revient, C'est bon? J'ai bien fait? et je lui dis, bravo, t'y es allé au moins, tu vois, il est allé autour de truc, il me dit, mais putain, qu'est-ce que c'est bien, et tout, et je trouvais ça trop, c'était trop mignon. Et quand je vois le parcours ensuite, parce que je l'ai Alors vu... t'oublies juste une petite parenthèse, c'est que à ce moment-là, en fait, donc j'arrive en fait à lui prendre quand même la main et je me retrouve en face à elle où là je la touche pas du tout et je me retrouve à danser comme ça face à elle et on se parle pas. Et c'est là que je viens une fois que la chanson se termine, je viens te revoir, je fais alors et tu me dis c'est bien, mais la prochaine fois faut parler un peu quand même, tu sais pas, tu restes comme ça et on se regarde, hein, faut parler aussi. Je suis ah ouais, là déjà là pour donc, moi c'est passé quelque chose, j'avais oublié, ouais. effectivement. Et oui, je dis c'est bien, mais bon, faut un peu parler. Faut parler quand même. Exact. Non, mais c'est extraordinaire, et ce souvenir restera gravé, parce qu'ensuite, moi on n'est pas souvent ressortis ensemble. Lui a voulu vraiment creuser le sujet, et c'était extraordinaire. Donc il m'a fait découvrir tout ce game. En fait, il a mis des mots, des techniques et des principes sur ce que j'avais appris sur le tard, sur vraiment en direct live. Vas-y, j'y vais, j'ai envie de découvrir, et je me prends 15 ans dans la soirée. Et je trouve qu'il a acquis un niveau de masterisation et de technicité qui est assez incroyable. Et ce que j'adore, c'est voilà, fréquenter aussi, parce que voilà, j'ai fréquenté un peu sa guilde, un peu sa première guilde, et c'était génial. On était de comparer, voilà, la théorie, mon expérience. Il y avait des échanges de bons procédés, comme j'aime dire, qui était vraiment très intéressant. Mais la difficulté, tu vois, avec le recul, c'est un peu comme, tu vois, des dîners d'amis où tout le monde ramène ses potes et on se dit qu'ils vont tous bien s'entendre. Et en fait, ça peut pas vraiment se passer si t'as pas capté qu'il y a des gens qui sont dans des univers, en fait, qui se rejoignent pas. C'est vrai. Et c'est vrai que alors c'était pas vraiment des guides, mais tu vois, enfin, par exemple, Guillaume, je l'avais rencontré parce que, en fait, je l'avais rencontré comment j'avais abordé une nana, il m'avait vu lui aborder, c'est là qu'il m'a dit, ah bah, je t'ai vu faire, du coup, j'avais enquillé. Ludo, c'était un mec que j'avais rencontré lui dans les forums de séduction. Jay, c'est un mec que j'ai rencontré en soirée, qui était un peu plus approprié, enfin,
un peu plus proche de toi à la limite, mais tu l'as pas beaucoup côtoyé. Au final, Boris, c'était un mec aussi qui était dans la guilde, qui avait aussi énormément couché avec des nanas, mais qui était un peu entre les deux, entre le mec qui était à l'aise et en même temps le mec encore introverti, mais qui pourtant a eu énormément de succès avec les femmes. Et en fait, et avec un Nico qui est très extraverti, moi qui suis en apprentissage et qui puise dans tout ça en fait, dans tous ces styles, dans tous ces genres de séduction. C'est trop bien. Et mais c'est presque impossible d'avoir une sorte de cohésion parce que ce sont que des pièces rapportées que toi tu ramènes et que tu essaies de joindre dans un espèce de but commun, mais qui en fait sont pas là pour les mêmes raisons, n'ont pas la même vision, et à la fin, ça tient sur l'instant un peu, Bien sûr. mais ça pète quoi qu'il arrive. Bien sûr, mais c'était une période intéressante. C'était très riche en enseignement, même aussi de mon point de vue. J'ai beaucoup appris auprès de. Ah bon, tu trouves? Ouais. Si, parce qu'il y avait des mots sur certaines techniques. J'ai bien aimé. Et puis ouais, j'apprenais des choses. Hein. Je dis ah oui, tiens, et pour la disposition, où est-ce qu'on s'assoit, c'est vrai que moi j'y pensais pas forcément, ou j'y pensais mais peut-être inconsciemment, et le fait de verbaliser, ça te conforte sur certains points, et ça te rassure presque, enfin, ou ça te fait gagner du temps sur d'autres. Tu sais que t'as bien fait sur certains. Exactement. Et que ça, je vais plutôt arrêter parce que en fait, ils ont raison. Si les quatre me le disent, et c'est vrai que quand j'y repense, c'était pas forcément une bonne idée. Mais voilà. Ok, je pense qu'on a bien couvert le sujet. On a presque 2 heures. S'il y a des mecs qui vous voulaient poser des questions, bah écoutez, c'est le moment. On va rester encore peut-être 10 minutes là. S'il y a des questions, on va prendre ça. Et puis ça, je pense qu'on a bien couvert le sujet. Hein. Tu penses que tu as claqué combien si tu devais faire avec tous ces verres, ça, je peux pas. Il faudrait avoir la calculette. T'as pas une idée vague Non. Je crois. 10K, 20K. Quoi, t'as une calculette là? Mets-moi ta calculette. Tiens, attends, je vais te la mettre là. Bon, on fait alors 1002 fois 30. Ouais. Là, c'est le budget vert, on va dire. C'est 30 € le. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est à peu près. Parfois c'était plus, parfois c'est moins, égal. 36 000 €. 36 000 € de dépenser. Et ouais. les dîners, c'est 500. Ah oui, plus les dîners. Ouais, 500 fois. Alors, attends, parce que ça aurait été bien qu'on se le mette sur un côté, donc... Bah 36 000, on le retient, ça va. Tu l'as en tête? Ouais, je l'aurai en tête. Ok, donc alors les dîners, donc c'est 500 fois... bah, on va dire 70, 80 je pense. Hein. 70 ou 80? 70, ouais. Allez. Il y a eu des pique-niques aussi. Donc, 35 aussi presque le... Donc 70K. Voilà. 70 000 balles de dépenses. Voilà, si vous voulez coucher avec beaucoup de femmes, ça pourrait vous coûter dans les 70K. Sur les 25 dernières années, ouais, ça va. Hein. Alors 60... Bah tiens, oui, donc si on fait 70K... 70 divisé par 25... C'est n'importe quoi, c'est calcul. Ça fait... C'est vraiment 2800 balles par an. Et donc si je divise par 12... Voilà... Ça te fait un budget de 230 balles par mois et ça va. Hein. Ça va. Un Netflix, quand tu réfléchis bien, tu prends un Netflix à 17 balles, un abonnement téléphonique à 30, une fibre internet à 40 et quasiment à ce tarif-là. Hein. Donc ça les vaut bien. Putain, 230 balles. Putain, ouais. Là, avec 230 balles, tu peux faire 3 drinks. Moi, ça me paraît même léger. Ouais, c'est par léger. rapport à ce que j'ai pu voir en termes de dépenses. Tu vois? Parce qu'il y a des fois, il y a même pas cette somme-là en une journée, quoi. Non, ne retenez pas les chiffres, s'il vous plaît. On s'est un peu planté là, je pense. C'est trop. Ça me semble un peu faible, ouais. Je pense qu'on en pense la réalité. Malheureusement. Mais ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire, bon, quel budget alloué ou. Allouer 230 balles par mois de... Ouais, non mais... Ah bah, faut... T'as bien demandé c'est un budget, hein, franchement, on rigole, mais c'est un budget, hein. Enfin, en hiver, je peux pas faire les drinks au Luxembourg. Au Luxembourg, aux Tuileries, là. Donc, t'es obligé... Ah oui, c'est ça qu'on aurait dû faire, c'est... Putain, le budget hiver, c'est pas le même que le budget été, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il est possible de rattraper le coup avec une fille qui était à fond sur nous, mais qui
mais avec qui on a tout gâché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah, super question. Allez-y, envoyez les questions en attendant qu'on réponde à moi, je dirais que, enfin, de mon expérience, non. C'est-à-dire que quand on a tout gâché, il y a un lien qui s'est pété chez elle. Et t'essayes de rattraper, tu essayes de te rattraper aux branches, tu te ridiculises un peu plus. Quand t'as foiré, hein. Elles sont pas connes non plus. Elles disent non, mais mec. Et franchement, celles avec qui t'arrives par miracle, elles valent pas le coup quelque part, tu vois. Elles disent non, mais et puis, je sais pas, tu les considères pas autant. Tu dis ah putain, elle a accepté malgré ça. Alors après, il y a tout gâché et tout gâché. Si t'as été maladroit. Non. Quel est le pire truc que t'as gâché, toi, où tu t'es dit putain merde là Bah, c'est. Il y a un côté. Je me rappelle avec une nana il y a 5-6 ans. C'était. Ah, écoute, tu vois, je la chope, ça se passe super bien, on est vraiment en osmose. Et puis je lui sors que je revois mon ex comme un con, tu vois. Et ouais, ça gâche tout parce qu'elle dit ah bah putain en fait t'es pas à fond sur moi. Et j'avais perdu, elle était plus là quelque part, j'avais perdu quelque chose en elle et impossible de revenir sur. Ah ouais, la faute grave là. Ouais, faute grave. Carton rouge. Hein. Ouais. Sur confiance, c'est-à-dire sur authenticité, c'est-à-dire bah attends, je vais être transparent. Bon, ouais. Voilà, on peut pas tout dire. Non. C'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'on peut pas tout dire. Est-ce que tu mens toi sur les applications de rencontre de ton âge? Alors oui, j'embellis de 3, 4 ans, voilà. 3-4 ans? À chaque fois, ouais. Ouais, ok. Mais voilà, je pense que c'est de moins en moins nécessaire. Mais c'est vrai qu'avec la quarantaine bien poussée à un moment, j'étais bien tenté de dire 39 à chaque fois. Ouais. Et maintenant, je dis 43 alors que j'en ai 46. Bon. Ouais, bon. C'est bon, on va dire c'est un petit péché mignon. Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque. J'entends. Très bien dit. Un petit mot de la fin? Bah écoutez, allez-y, hein, expérience. Quand vous hésitez, allez-y en fait. Ok. Soyez authentique. Oubliez que vous avez aucune chance. Prenez du plaisir, ouais. C'est un kiff. Engranger de l'expérience. C'est même le drink où t'as pas envie d'aller, tu y vas. Même la nana où tu dis putain c'est trop, tu y vas. Tu te prends des vents et n'oubliez jamais c'est copyright de chez Nico puisqu'on m'a traité quasiment qualifié du dieu du vent. J'ai rétorqué avec une phrase magique, je dis n'oubliez jamais que le vent alimente la voile et ça c'est vrai. Eh ben on va s'arrêter là-dessus alors. Je vous embrasse. Allez, bisous à tous et on se retrouve pour de prochaines aventures. Que la force soit avec vous. Bye. Ciao.